Salut à tous, c'est Conorun, bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc un nouveau format sur YouTube et sur Spotify qu'on mettra notre podcast. Donc voilà, nous sommes très contents d'avoir mis ça. Je suis avec Corentin, donc qui fait partie aussi de Conorun. Ouais, donc ouais, c'est ça en fait, le podcast il sera mis sur YouTube et Spotify en audio. Voilà. Donc, on va aborder quelques sujets dans cette vidéo et dans ce format audio. C'est notre premier podcast, donc ne jugez pas si on défend, voilà. Donc c'est parti, donc je vais vous présenter les sujets qu'on va aborder dans la vidéo. Donc déjà on va se présenter nous deux, donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Pourquoi on se lance sur des podcasts, notre début de saison, comment ça se passe, donc les prochains objectifs après de la saison. Ensuite on va parler de notre team, la team STL, donc on va pouvoir aborder quelques sujets. Ensuite, nos chaussures de compétition que vous voyez juste ici. Donc, vous verrez ceux qui sont en audio. Ensuite, on se poser des questions. Donc, moi, j'ai posé des questions à Corentin et Corentin va me poser à moi. Et ensuite, des tu préfères. Donc, voilà. Pour terminer. Parfait. Donc, vas-y, je te commence pour la présentation. Je te laisse commencer. Vas-y. Donc, je m'appelle Corentin, j'ai 20 ans. Ça fait 3 ans et demi que je pratique de la course à pied maintenant. Et voilà, et là ça fait un peu plus d'1 an que je m'entraîne dans le club Team STL Running. Voilà. Donc maintenant ça va être à moi. Donc je m'appelle Nolan Jeunet. Donc je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 8 ans. Donc ça va faire un bon bout de temps. Mais avant je faisais pas du demi-fond spécifique. Là c'est vraiment du demi-fond maintenant depuis KD1. Et je me suis vraiment mis à la course à pied, à me faire beaucoup d'entraînement dans la semaine l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans. Donc voilà. Et en plus, du coup moi je suis dans la catégorie espoir et Nolan à 17 ans il est dans la catégorie junior. Junior 1. Ouais, junior 1. Donc voilà. Donc ensuite on peut vous dire aussi nos spécialités de course, donc ce qu'on fait dans la saison, etc. Donc moi c'est plus route, cross et piste. En fait, pour l'instant, je fais tout. J'ai pas de préféré, si peut-être même un pas peu. De route un peu si peut-être ta préférence. Peut-être un favori plus. J'aime moins la piste, mais voilà, c'est vraiment je fais tout pour l'instant parce que y a pas de saison spécifique sur un truc. C'est vraiment une saison banale. Moi, ce que je préfère actuellement, c'est la route. Après, le cross, la piste. Le cross, c'est vraiment pour être en forme et souvent, dès qu'on revient au mois de mars, avril, c'est là où on est en forme et du coup, on essaye de faire des 10 km et des semis. C'est là où on peut claquer des records personnels. Sinon, après la piste, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Donc, faudra que je m'y mette et que je cours pas mal aussi pendant la piste et faire un peu de travail de vitesse pour baisser mes chronos. Oui, voilà, toi, c'est plus la vitesse qui manque un peu plus. Ouais. Donc voilà, et moi ça va être un peu plus peut-être le long. Après le long, moi je suis déjà sur 10 km sur route en junior. Il y en a, ils vont peut-être critiquer parce que c'est déjà un peu trop en junior, mais moi je fais... En 10 km? Oh, il y en a, ils disent que ça... Il y a pas beaucoup de juniors qui font de 10 km. Est-ce que t'en vois dans la région? Si, il y en a pas mal quand même. Si, moi je trouve des 10 km, il y en a pas mal. C'est plus quand t'es cadet, je trouve. Ouais, cadet. Oui, mais j'ai commencé en cadet 1, les 10 km. Après, j'en faisais pas en mode à fond. J'avais livré quelqu'un en 43 minutes, donc c'était un peu, ça a été. Donc voilà. C'est plus pour les semi-marathons en junior, ça doit être rare. Ouais. Après, moi, si je fais un semi-marathon cette année, j'aimerais bien en faire un là en 2024, mais c'est vraiment juste pour faire une sortie longue et voir comment je suis sur une longue distance, distance entre guillemets. Donc voilà. C'est un peu plus long qu'un 10 km et ça peut être différent et je pense qu'au 15e, 17e kilomètre, ça peut piquer. Et voir ce que ça donne. Ouais, même quand t'es sur un 21 aussi, tu prends quelques ravitaillements. Ouais. Donc ça aussi, il faut gérer. Ouais, il faut gérer. Donc voilà. Donc ça, on pourra parler aussi tout à l'heure, ça sur les prochains objectifs de la saison. Donc on verra bien. Donc là, on va vous parler de pourquoi on se lance sur les podcasts. Donc toi, pourquoi on se lance sur les podcasts? Déjà, on se lance au podcast parce que déjà, en vrai, c'est nouveau et on essaye de voir un peu des podcasts que... Là, par exemple, il y a Mousse qui a sorti il y a quelques jours un podcast qui était intéressant. Il y a aussi que j'aime beaucoup, c'est Runwise. Oui. C'est vraiment intéressant. Il répond à des questions pertinentes sur ses méthodes d'entraînement, sur même que ce soit psychologique, mental. Franchement, c'est assez enrichissant et franchement, j'aime bien et parler naturellement sur
plusieurs questions diverses et franchement, moi j'aime bien. Même celui Runwise avec Julia Wanders, qui a été très intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé celui-là, ça m'a vraiment motivé. Donc moi, pourquoi pourquoi on se lance dans les podcasts? Parce que c'est une forme de podcast. Des fois, quand tu cours, tu peux pas regarder une vidéo. Après, là, on l'a en vidéo parce qu'il y en a qui préfèrent voir les têtes, la gestuelle, voilà, un peu ça. tout. Et donc voilà, moi par exemple, moi personnellement, j'écoute quand je suis en sortie un peu longue, par exemple, je fais 12 km, 15 km. J'aime bien écouter des podcasts parce que ça fait passer autre chose aussi et ça me fait penser en même temps en courant à des choses, surtout n'importe quoi. Donc ça, j'aime bien. Et donc moi, lesquels j'écoute Runwise. Un peu, ouais, pas tout, hein, j'aime vraiment ceux que j'aime bien. Il y a Renix aussi qui est pas mal. Renix, j'ai écouté celui avec Étienne Dagnos que j'ai bien aimé. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, après j'écoute, je sais qu'il y a RMC Sport, mais ça j'écoute moins. Toi, je sais pas. RSM Sport, non, j'ai jamais écouté. J'ai écouté, je crois que c'est Sunday Night Sport. Je crois, sur Insta ou sur Spotify, un truc comme ça. Et c'est bien. Souvent, je crois qu'il parle juste après des courses, des compétitions comme c'était le semi de Paris avec Jimmy Gressier, il me semble. Et après, il y a d'autres podcasts comme ça. Mais qui est bien surtout, c'est d'écouter quand on fait un footing ou tranquille avec nos écouteurs. Et franchement, là, on écoute et au moins, ça fait passer le temps. Surtout. Ouais, et bon, pour l'instant, nous, les podcasts, vous voyez, c'est pas une grande... on n'a pas beaucoup de choses. Là, vraiment, le micro, c'est comme vous avez vu, c'est vraiment le téléphone. C'est vraiment le minimum, là, pour l'instant, c'est le minimum. Ouais. On veut tester. On verra bien si ça marche. Donc voilà, on a répondu à ce que, est-ce que t'écoutes lequel? Donc voilà. Ensuite, toi, t'avais d'autres choses à dire sur les podcasts? Toi, t'écoutes où? Quand tu fais du footing? J'ai dit, quand je fais du footing. J'écoute pas quand je suis chez moi ou comme ça, parce que Ou des fois, même en dormant, moi, des fois. Avant de dormir, ou j'écoute un peu. Ouais, je regarde un peu avant de dormir. Ok. Moi, non, moins. J'aime pas trop écouter des podcasts parce que je trouve c'est en mode, j'ai pas regardé une vidéo comme ça, juste il parle. Je suis moins fan de ça. Donc voilà. Okay. Après, écouter en courant, moi j'adore. Au lieu de la musique, des fois la musique c'est tout le temps, c'est pas répétitif, mais tu peux te mettre dans un faux rythme, tu peux je sais pas, voilà. Ouais. Et en podcast, tu vas pas te mettre dans un faux rythme parce que la musique elle te motive. Après oui, ça te motive peut-être les podcasts, mais ça va pas te faire plus mal qu'une musique, quoi. Après ça c'est notre avis, vous nous direz aussi de quoi vous pensez les podcasts. Donc maintenant on va passer à notre début de saison. Donc toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Voilà, c'est ça. Donc toi, ça s'est passé comment ton début de saison? Bien sûr on parle depuis septembre. De septembre maintenant, mitigé. Je sais pas. Des hauts et des bas. Ouais, des hauts et des bas. Voilà. La première course, c'est le 10 km de la parade. Donc là, c'est la reprise et tout. C'était, je crois, début septembre, milieu septembre. Ouais, c'est ça. C'était le 10 septembre, je crois. C'est vraiment une course comme ça. Pour voir ton niveau. La forme du moment. Voilà, voilà, c'est ça. Donc comment? Varade, ça c'est pas un temps que je visais dès le départ. T'as fait combien le temps? Du coup 38-30, je crois, un truc comme ça. Ouais. Comme ça, c'est vraiment le début de saison. Okay. Ouais. Et moi aussi j'ai fait Varade. Oui. Mais j'étais malade. En fait, je savais pas trop. J'avais mal à la gorge depuis quelques jours. Et en fait, j'ai su 2-3 jours après que j'avais une bactérie dans la gorge. Donc voilà. Je peux vous dire le temps. Hein, je cache rien. J'ai fait 44 minutes. En fait, au deuxième tour, je voulais m'arrêter, je voulais abandonner. Et mon coach, il m'a dit non, continue. Il m'a donné de l'eau, une bouteille, donc j'ai eu une bouteille à la main jusqu'à la fin. Mais à un moment, j'étais à 50 kilos, plus de 50 kilos, mais vraiment, j'étais pas bien. Donc je me suis dit, vas-y, je finis. Puis après, 2-3 jours après, j'ai su que j'avais une bactérie. Et puis tous les soirs après l'entraînement, j'étais au lit. J'arrivais, j'avais un coup de froid, boum, je mangeais même pas, j'allais au lit. Donc voilà, j'ai su que c'était pas grave. En mode, j'avais pas perdu, c'était juste j'étais malade. Après, t'es parti quand même sur des bases de 37-38, je crois. On était parti sur des bases de 37, je crois. Ouais, je crois de moins de 37. Je me suis dit, vas-y, voilà, début de saison. Mais maintenant, la prochaine fois, je pense que je ferai pas un 10 dès le début de saison, je pense que je ferai un 5. Je sais pas toi, mais. Un 5, ouais. Ouais, un 5. Parce que 10, c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu trop dès le début de saison, 10 d'un coup. Ou même faire des fins de course en fin août, Après, il y en a pas beaucoup, mais. Ouais, des petits trails, quoi. Ouais, des petits trails. Juste pour se remettre. Ouais. Après, en plus, mais ça, en fait, c'est bizarre parce que on récupère. En fait, la course à pied, si tu t'arrêtes une semaine, c'est comme si tu t'arrêtais 2 mois. C'est vraiment. Moi, je me suis arrêté
Ouais. 3 semaines, j'ai fait 10 km sur 3 semaines. Mais en fait, parce que je me suis fait une fission du petit orteil en faisant du volley. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai dû m'arrêter. Et pareil, pendant, là, je sais pas toi, mais moi, l'été, là, quand j'étais parti en Corse, j'ai eu je sais plus comment ça s'appelle. Une petite fissure. Non, ça, mais non, avec le soleil, là. Oh, je sais plus. Pas. Non, oui, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai été malade et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Et donc, j'ai été malade. Et puis, voilà, il y a eu plusieurs choses en 3 semaines. Donc, je préfère me reposer aussi. Et puis après, on a recommencé l'entraînement avec Corentin, je crois. Ouais, on a couru, je pense, je sais plus, c'était fin août. Ça date un peu quand même. Ouais. Je me plus, ouais, ça On date avait fait mi-août. fin août, ouais. Mi-août, je pense. On avait fait une bonne semaine, je me Mi-août. rappelle, avec un trail de 25. Ah oui, pour la reprise, ouais. On a fait, ouais. Tranquille, 25. vraiment tranquille avec le groupe. Ouais, Voilà. c'était dur, hein. Pour une reprise, c'était dur. Ouais, Corentin, à la fin, il était pas. Ouais, j'avais du mal à suivre. J'avais du mal à suivre. Non, c'est normal. Donc voilà, donc on revient sur le 10 km de Varaz, on a fait un 10 km début de saison. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment faire plutôt un 5 en début de saison là, au prochain. Mais en mode passe. Si, peut-être 100%, mais si je vois que je suis pas bien, bah, je baisse l'allure, quoi. Ouais. Et après, du coup, après la saison, c'était pour moi le 24 septembre. 10 km de tour. Le 20 km de tour. 20 km de tir. Ouais, et là, je pense dans l'euphorie, j'étais un peu parti trop vite et je l'ai payé au 12-13e kilomètre. T'étais dans le SAS Elite aussi. Oui, j'étais dans le SAS Elite, donc peut-être ça aide. Je suis parti en 3,40, 3,45 je crois, et j'avais pas assez de forme et du coup j'ai craqué au 12-13e et j'ai fini en 4 kills je pense, même 4,10 et c'était compliqué à la fin et du coup je fais un temps de 1h19 je crois, un truc comme ça. Qui est bien parce que le terrain est pas plat. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est du bitume, enfin, ça va assez vite, c'est dans la ville de Tours, et c'est juste, en fait, il y a 4 ponts, et il y a 2 ponts où ça fait très mal les côtes, et c'est là où ça pique le plus. Et c'est Hassan Chadi. Ouais, Hassan Chadi qui a gagné. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, il a quand même fait 7e au championnat du monde de marathon, il a un record en 2h08 en marathon, enfin, c'est vraiment un Français qui est très fort. Il a fait beaucoup de sélections en équipe de France, donc franchement. Et il y avait aussi 10 km de tour de Bastien Augusto. C'est ça, oui, Bastien Augusto, 10 km de tour. Je me rappelle, ouais. Donc voilà, le 10 km et 20 km de tour, c'est une bonne course. Il y a beaucoup d'intensité de personnes, même des professionnels comme les deux. Ouais. Et donc voilà. Il y a beaucoup de monde qui participe à ces 2 courses. Même à ces 3 courses, parce qu'il y a aussi le marathon de Tours. Et c'est vrai que c'est la course la plus reconnue du centre Val-de-Loire. Voilà. Ensuite, moi, je crois que c'était mois d'octobre. Donc j'ai eu 3 courses en mois d'octobre, donc beaucoup d'intensité, mais vous allez voir, c'était un bon mois d'octobre. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs mois depuis très longtemps. Donc voilà, déjà 10 km, non, 1500 mètres moi sur piste à Angers, donc interclub U23. Donc voilà, j'ai fait mon temps avant c'était 4,35 et maintenant là c'est 4,32. Donc voilà, j'ai battu de 3 secondes mon record à peu près. Je sais plus, voilà. Le sub 4,30 bientôt, je pense. Ouais, en plus c'était en début de saison, donc je me suis dit vas-y, c'est déjà bien. En plus il faisait très chaud au mois d'octobre avec c'était insupportable, j'avais pas de jambes. En plus j'avais vraiment pas de jambes. Avant la course, je me suis dit je vais faire ça vraiment juste pour le plaisir, pas pour le plaisir, je veux dire juste pour faire pour les points sur l'interclub, mais sinon non, aucun plaisir que j'ai eu. Mais voilà, après 1500 moi je suis moins fan, j'aime bien mais je suis pas le plus grand fan de ça. Et voilà, donc ça on a fait. Bah moi j'ai fait pas Quentin là, je pense lui c'était plus sorti longue. C'était plus sorti longue. Voilà. Et ensuite pour préparer le 10 km de Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, voilà, c'était milieu octobre peut-être, donc 10 km de Saint-Nazaire. Donc moi personnellement, je partais pour 80%. Oui, ils partent parce que j'avais les championnats de France de 5 km la semaine d'après. Donc voilà, je me suis dit vas-y, je pars pour 80. Bah mon coach m'a dit tu pars pour 80%. Et puis voilà. Après et toi, tu partais pour quoi? Moi je partais pour battre mon record personnel qui était 36 minutes 10. Donc on était parti sur des bases de 36 et sur 3-4 km c'est bien passé. Je
vois que Nolan était derrière moi, ça m'a été. Oui, on va vous expliquer. En fait, moi, mon record, c'est 36-46 que j'avais fait en avril 2000. Même en mars, à Carquefou. Ouais, c'est mars. Ouais, c'est mars, Carquefou. avril. Mars, ouais, je sais plus. Mars 2023. Et j'ai été derrière Corentin, mais je me sentais bien. Mais comment vous dire que j'étais à 80%, mais je me sentais bien. Moi, j'étais tranquille et qu'on était au début, on est parti à 3, 3,20, 3. Non, plus 3,30, 3,35. Ah, au début, moi, je crois que j'avais la montre 3,20. Hein. Je sais plus, mais. Un kilo. Ouais, ou peut-être au départ. Ouais. Mais... Et ensuite, après, Corentin, je suis à côté de lui, il me dit, t'es là, toi? Et moi, je dis, chut, calme-toi. Parce que, moi, je devais être derrière, quoi. Donc, voilà. Et donc, après, on était dans un groupe, on avait un bon groupe, une bonne densité dans un groupe. Et moi, je me sens bien. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre le devant? Je prends le devant du groupe. Corentin, je sais plus si tu me suis ou pas. Au 4ème kilomètre, je craque parce que j'avais un pas de côté, j'avais une petite défaillance et du coup, j'ai ralenti sur le 5ème kilomètre et après, j'ai réaxé au bout du 6ème et j'ai perdu, quoi, 30 secondes, 20 secondes, quoi. Et moi, j'ai pris la tête du groupe et en fait, ça a lâché beaucoup de monde, je crois. On était plus de 10 dans le groupe, hein. Je me rappelle, on était un bon dizaine. Et en fait, on est resté à 3. Donc avec une personne maintenant qu'on parle sur Instagram, donc mais si tu vois cette vidéo là. Mais voilà, donc on est resté à 3 et on a fait moi je l'ai fait, je voyais, j'étais sur les bases de mon record, même un peu plus, sur une base de 36. Je me dis bon, je le fais à 100%, en vrai ça c'est un 10 km. Voilà, c'est pas comme si c'était un marathon qui veut tu vas prendre 40 jours à récupérer. Là c'était vraiment voilà, donc je me suis dit allez, je tente et puis bonne nouvelle, j'ai fait 36,08, donc voilà, battu plus de 30 secondes de record en presque début de saison, donc très content. Ouais, franchement, c'est bien. Ouais. Et moi, du coup, j'ai fait un temps de 36,47. Voilà. La semaine. Donc ensuite, non mais qui est très bien déjà. Oui, ça va. C'est très bien, c'est pas. Au début de saison, ça va. Après, attendez la suite. Vous allez voir après, on est content de notre début de saison. On est content de notre début de saison. Corentin, il a eu des petits, je pense, il a eu un peu, pas de démotivation, mais il y a eu des chronos qui l'a un peu fait mal. Ouais, pas celle que j'espérais au départ, quoi. Je pensais un peu mieux quand même. Donc ensuite, la semaine prochaine, donc j'ai une course de mon côté, il y a une course de son côté. C'était quoi ta course déjà? Le 10 km de Cholet. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc moi, 5 km des championnats de France, première fois en championnat de France pour moi. Donc voilà, très belle expérience. J'ai même perdu des lunettes de course. De vitesse. Ouais, lunettes de vitesse, non. Non, ouais, c'est pas grave. Voilà. Tant que c'est pas une casquette, voilà. Ça va. Elle a dû tomber de mon sac, n'est-ce pas. Mais donc, moi, personnellement, 5 km, on va aller plus brièvement, parce qu'on n'était pas ensemble, donc voilà. Mais 5 km, moi, j'ai fait 17,11. Mon ancien record, c'était 17,43. Donc voilà, pareil, plus de 30 secondes de battu. Donc, très content de moi. Et puis voilà, course très bonne organisation, beaucoup de personnes aussi, il y avait beaucoup de public, donc ça poussait. Puis voilà. T'as eu une médaille à la fin? Non. C'est des championnats de France, hein, c'est pas des... Moi, le 10 km des championnats de France, oui. Mais je pense que ça doit être que peut-être certaines courses. Mais ça fait pas longtemps qu'il y a le 5 km des championnats de France. Ouais, ça fait pas qu'il y a beaucoup d'années. C'est pas la... Oui, si c'est la deuxième édition. Deuxième ou troisième, je sais plus. Deuxième, ouais. Et toi, 10 km de Cholet, parce qu'en fait, il voulait retenter. Ouais, je voulais retenter ma chance, je me suis dit, je peux pas rester sur ça, et du coup, Une semaine après, mon entraînement, il était pas trop lourd, mais... En fait, je voulais retenter ma chance, parce que je savais que mon poids de côté, ça m'a un peu énervé, et je voulais avoir des meilleures sensations. Du coup, j'ai retenté ma chance sur Cholet, ça a été mieux. Donc là, je fais un temps de 36-27. Et qui est pas avec un parcours hyper facile. Ouais, il y a un faux plat et qui est un peu dérangeant, mais franchement ça l'a fait. Et puis en vrai j'étais assez régulier sur la course, donc c'est plutôt ça. J'étais content et je crois que j'ai pu accélérer sur le deuxième 5 km à mon avis, sur des bases de, je suis passé en 18, 10, 15 et après j'ai fait à peu près pareil. Donc franchement j'ai pas ralenti, donc ça c'était cool. Ouais. Voilà. Et on a voulu faire une vidéo sur ça avec une GoPro, mais ils savaient pas comment mettre la GoPro. Donc bon, on n'a pas fait de vidéo, c'est pas grave après. Non, on n'a pas sorti de vidéo de 10 km de Cholet. Si, avec le 5 km des championnats de France. Ah oui. On aurait voulu faire une vidéo juste vraiment 10 km de Cholet avec... C'est vrai. Bon, c'est pas très grave. Peut-être sur la GoPro, si on la met
ultra, ça va vraiment sur un trail ou voilà. Ouais, une course où Pas trop de voilà. parce que ça rajoute un peu de poids quand même. Ouais. Même si c'est peut-être pas, Ouais, quand on n'est pas c'est- habitué, c'est peut-être Ouais, pas. on est un peu moins à l'aise. Mais ouais, en vrai, on peut l'utiliser pour une course où on n'a pas d'objectif particulier. Voilà. Donc ensuite, là après, on s'est préparé pour les crosses. Ouais, Si c'est je les me cross. souviens, ouais. Il n'y a pas de course avant, non, Si, c'est les si, cross. ouais, cross de Couéron. C'était le 12 Ouais. novembre. Qui était boueux, on va pas se mentir. Qui était un peu boueux. Beaucoup de flaques d'eau Ouais. Un temps encore le matin, ça allait parce que lui, il était sur Oui. cross court. Il s'est dit, vas-y, je tente cross court Ouais. cette année début. pour avoir une vitesse, pour Ouais, voilà, travailler la pour- vitesse. voilà. Vraiment. Voilà. Donc toi, comment ça s'est passé ton cross court? En vrai, ça a été tranquille. Je fais 12, 13e, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et franchement, ouais, c'est bien passé. Ouais, c'est un temps correct. Et puis, franchement, ouais, c'est bien pour une reprise de cross. Je suis content. Et moi, j'ai cross junior. Je sais plus c'était combien de kilomètres, hein, 5 kilomètres peut-être. Et donc moi ça a été, j'ai voulu partir devant. Et je me suis dit, qui ne tente rien à rien parce que c'est le premier cross, il y a rien, il y a pas de par avoir une médaille, mais j'en ai pas eu encore en cross, j'ai jamais fini premier en cross pendant les crosses des collèges. Mais donc je me suis dit, qui ne tente rien, je me mets avec le groupe de devant. Et donc en fait c'est très bizarre pour la première fois d'être vraiment devant en mode dans les 5 premiers. Et ensuite après j'ai un peu lâché parce que je suis parti un peu plus vite. Et il y avait énormément de boue. En fait, tout le monde a lâché. Et après, en fait, il n'y a pas beaucoup d'intensité de personnes. Là, on était vraiment pas beaucoup. Donc, j'étais tout seul pendant une partie de la course. Et donc, il y en a qui m'ont rattrapé parce qu'ils étaient deux, etc. Et j'ai fini Top 10, je crois. 8ème, 9 ou 8, je crois. 9 ou 8, je sais plus. Donc, Ouais. j'étais bien. content. J'étais vraiment content de ma course. Donc, voilà. Cross de Couéron fait. Et puis, on a fait une vidéo aussi sur ça. Et puis, voilà. Ouais. Qui est vraiment, celle-là, on avait vraiment fait une bonne vidéo. Je Ouais. trouve que c'est une qui est la plus qualité de notre. Donc, si vous voulez la regarder, on la mettra en suggestion. Maintenant, c'est le cross de la Chantrerie. Ouais, donc voilà, entre Voilà. les trucs, on s'est préparé, Ouais, encore pour les crosses. Il y avait 2 semaines d'intervalle entre ces Voilà, deux crosses. c'est ça. Et le cross de la Chantrerie, ouais, c'est un deuxième cross. Un peu moins de boue, plus de froid. En mois debout, ouais. Un peu plus froid, ouais. Et ouais, en vrai, là, c'est... Non, moi, j'ai fait plutôt une mauvaise course. Ouais. J'ai fait encore un cross court pour vraiment encore avoir de la vitesse et sur des allures beaucoup plus vite qu'un cross long. Et ouais, j'ai petit mal de ventre, donc j'ai préféré ralentir un peu sur la fin de course. Donc Ouais. un peu déçu, mais bon, ça... Et moi, Oui, plutôt bien ma course. Pour plutôt moi. très bien. Plutôt très bien. Non, en vrai, là, il y avait plus d'intensité aussi de personnes. Il y avait des mecs bons. Ouais, en des mecs course. bons, ouais. Donc moi, je suis à côté de Couéron, je suis pas parti vite. Je suis parti bien, à l'aise. J'étais vraiment à l'aise. Ouais, t'es parti un peu moins. Et vite, on quoi. était avec les cadets, donc en fait il y avait plus d'intensité aussi, mais les cadets faisaient que 2 tours et nous on faisait 3 grandes boucles et eux 2 grandes boucles. Voilà. Ouais. Et donc fallait aussi jouer avec ça, qu'il y en a qui allaient partir plus vite, etc. Et donc premier tour très bien, deuxième tour très bien, vraiment j'accélérais, je rattrapais les groupes de devant et tout. Et puis après troisième tour j'ai gardé l'allure et puis j'ai fini 11. Non, 11. 11. 9e, oh je sais Je plus. sais plus. Ouais. Mais un bon top. Un beau top 12 et il y avait un peu Ouais. plus de monde que. Ouais, il y avait même que la courant ouais, quand plus même. de monde. Ouais. Plus Surtout de- avec les cadets en plus. Ouais. Et Et donc, plus de ouais, j'étais vraiment content de ma course. Vraiment, celle-là, c'était, pour l'instant, je la garde bien dans ma Un tête. souvenir. Ouais, elle a été bien, vraiment bien. En plus, Chantrerie, j'aime bien, je sais pas, nous, on habite vers Nantes, donc, Chantrerie, il y en a, ils aiment pas, il y en a, ils aiment bien. Moi, j'aime bien cette course-là, donc, ouais. Pas fan, il y a une côte qui me plaît pas. En plus, il y avait Je peux changé pas le faire parcours. autrement. Ouais, ils ont changé Couéron Chantrerie par contre, donc c'était très intéressant de. Courant, je sais pas s'ils ont changé. Si. Ah si, l'arrivée en fait, Ouais. ils ont changé. Mais nous, Ouais, ils ont tout, changé. tout, et on faisait dans Ouais, l'inverse le tour. Je sais pas. Si, je te jure. Mais je Ah. le fais depuis que j'ai. Depuis que t'es petit, donc. depuis minime, donc même Benjamin. Donc voilà. Ouais, ils ont changé les deux parcours, ouais. Ensuite, on est passé de. Cross départemental, la Chapelle-sur-Erdre. Ouais, c'était ça. Oui. Donc là, encore plus de boucles Couéron, j'ai Ah ouais. jamais vu ça. Putain. Ouais, il a C'était- plu les derniers jours, les dernières Ouais. semaines. Donc moi, c'est moi qui a commencé avec. Toi, t'avais fini. Toi, t'as fait cross long. Ouais, alors, j'ai fait parce que cross long, c'est du département. coup. Donc moi, pareil. Très bonne course. Je suis vraiment trop content de ce que j'ai fait. Pareil, je suis parti bien, mais un peu vite. Mais c'est pas ça qui m'a le plus fait mal. Ouais. Et puis après, j'ai suivi un groupe, j'étais combien 9e départemental.
Oh, je crois, dans le top 10. Ouais. T'es fatigué? Pardon. Non, 9e en vrai, départemental, donc... en vrai, c'est bien. 9e sur un top 10 départemental, Ouais. c'est propre. Et ouais. Et après, ouais, voilà. Et donc toi? Moi, du coup, j'ai couru le dernier, du coup, j'ai fait le crosson parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Et du coup, après, ça a été, il y avait beaucoup de boue, vraiment beaucoup de boue. C'est la première fois que j'ai J'ai vu ça. Ouais, j'ai jamais vu ça non plus. Là, fallait mettre des pointes de 15. Il fallait pas minimum. faire de choix. Minimum. Même avec les 15, je glissais. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai failli tomber 3 fois. Mais Et fallait pas regarder l'allure. Fallait pas regarder l'allure parce que quand tu voyais des. Bon, après, des dans les allures en crosses, 4. je mets ma montre, mais je la regarde jamais. Ouais, mais tu vois, des fois, elle peut être proche d'allure 10. Là, on était sur allure semi, voire marathon. Ouais. Là, j'ai regardé, ma moyenne, c'était 4-10, 4-15. Et franchement, j'ai fait plutôt une bonne course. Franchement, je suis content. J'ai suivi une personne qui était avec moi au cross de Châteauroux l'année dernière, où j'avais fait un très bon cross aussi. Les pré-France, ouais. Donc franchement, j'étais content. Donc, ouais, je finis 50e au cross départemental sur un peu moins de 200. Et, ouais, il y a plus d'intensité. Il y a beaucoup plus de monde et voilà, je finis 89e, parce que vu que c'était un cross national, je finis top 90. Donc et moi, 23e, je crois. Donc, ouais. En tout, ouais, franchement, on a fait, nous deux, une bonne course. Et ensuite, après les crosses, donc là, ça va être après en 2024. On n'a pas encore fait, là, on est le 13 janvier. Ouais. Donc, voilà, pour l'instant. Un cross qui arrive très bientôt. Demain pour eux, pas pour moi. On parlera après. Voilà, voilà, c'est ça. Dans le 4, numéro 4. Donc, après, donc là, on va pas dire de saison de cross, mais fin de l'année 2023 de cross. Ouais. Parce que, il y avait plus après de cross. Donc, on a fait un 10 km. Deux, toi? Moi, j'en ai fait 2 10 km, du coup, fin 2023. Il avait vraiment la haine de pas faire moins que moi. Hein. Non. Donc, 10 km où tu... Je fais houille. Donc, houille. Voilà, il y a beaucoup de densité. J'apprends quelques jours avant que il est pas homologué. C'est pas une course officielle, c'est une course... Pour les championnats de France. Ouais, vu cette course, elle devait être annulée, et puis finalement, grâce à Iron et quelques autosponsors, ils ont quand même maintenu la course, mais elle n'a pas été homologuée. Du coup, tant pis, il n'y a pas de qualificatif au championnat de France, par exemple. C'est pas une course où tu as un chrono officiel. Et donc, voilà, mais franchement, le parcours enfin, j'ai déjà connu au championnat de France des 10 km, mais il est compliqué avec la côte qui est assez longue. Et du coup, mon objectif était moins de 35 minutes. Et je mets moins de 35,2. Et je mets 35,02. Donc, très bien. Très bien. très bien. Ça va, c'est un RP de plus d'1 minute quand même. Donc, je prends. Putain. Je prends et surtout, ouais, je suis parti sur des bases de 17-30. Je passe en 17-30 aux 5 km. Et après, je fais à peu près 17-32. Je vois que je suis à 34-40 sur les 200 derniers mètres. Je me suis dit, allez, faut que je donne tout pour voir si je peux passer 35. Là, je vois 35 temps officiel, je crois que je vois 35-3-4. Et temps réel, du coup, 35-02. Donc, franchement, c'est bien. C'est très bien. Pas de frustration. Ça va. En vrai, je me suis dit, peut-être sur un coup de folie, allez, pourquoi pas 34-30. Ouais, mais... J'étais en bonne forme, donc je me suis dit, allez, on sait jamais. On n'est pas encore à notre plus grande forme de la saison. Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre première pic de forme et il y a une deuxième en mars, quoi. Même si on s'entraîne quand même bien. Ouais, on s'entraîne bien. Mais ouais, donc ouais. Et après, ensuite, la corrida de Château-Gontier. Ouais. Donc toi, tout début, tu devais pas faire. Je devais pas faire et finalement... Le 29 décembre. Ouais, 29 décembre. Dernière course de l'année, quoi. Juste après Noël. Ouais. Non, bah en fait, après Noël... moi ça a été parce que j'ai vraiment recouru direct, j'ai fait une bonne semaine, donc voilà, et donc 10 km de Château-Gontier, on s'est dit on fait la course ensemble parce qu'on a à peu près le même niveau et moi j'aurais aimé aussi faire dans les 35 minutes parce que c'était en octobre le 10 km de Saint-Nazaire, donc on s'est dit on fait la course ensemble. Ce n'est pas passé comme prévu. Ça s'est passé, non, si très bien, on va pas vous mentir, la course était magnifique. Ouais, c'est bien parti pour nous deux. L'ambiance parfaite. On a fait une bonne course nous deux. L'ambiance parfaite. Et puis donc moi maintenant en fait Corentin début de course, déjà on était dans SAS Elite, incroyable. Ouais, ça c'était bien. Ouais. Ça aide parce qu'en fait déjà il y a beaucoup de monde, on était 1006 1008 inscrits. Ouais, 1800. Donc on était vraiment beaucoup et il y en avait beaucoup, il y en a qui ont attendu peut-être 10-15 minutes avant de partir, donc ouais, enfin après même 30 parce qu'ils sont mis à 20h.
Ouais. C'était 20h30. Ah oui, il y en a. donc Ouais. 30 minutes. Ouais. Et donc, on est parti. Donc, le départ est lancé. Corentin part un peu plus vite que moi parce qu'il voit des personnes, des filles et des femmes qui sont de base derrière. Ouais, derrière nous, donc il se dit j'essaye plus de vite. partir. Moi, C'est vite. je regarde pas ça vraiment. Je regardais un peu l'allure parce que c'est vraiment parti vite. Donc, je me dis, vas-y, je me calme. Hop, je suis parti un peu moins vite. En plus, on est sur un faux plat. Ouais, faux plat. Et après, on avait une descente, pardon. Une petite descente. Ouais, une petite Et descente. donc, premier kilo, 3,20. 3, ouais, moi j'ai 3,23, 3,24 précisément. Ouais, voilà, à peu près. Donc on est sur des bases de 34 minutes, donc Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait Au faire. premier kilo, je rattrape Corentin. Et Corentin, il me dit, tu me dis quoi déjà? Qu'est-ce que tu me On dis temporise. On On temporise moi, parce que. Je me suis dit, je tente, on tente. Ouais, c'est Château-Gontier, il y a du dénivelé. Ouais, Il y avait 50 il y avait 50 non, 80 dénivelés positifs. Donc voilà, il y avait beaucoup de virages. Ouais. Donc c'est pas une course en mode tu vas faire vraiment ton record, ton beau record quoi. Et donc moi je pars. Corentin, on fait pas du tout la course ensemble pendant. Moi pendant les 3 premiers kilomètres, je suis entre 3,20 et 3,30. Ouais, c'est ça. Pareil, moi plus vers 3,30 du coup. Ouais. Et du coup. Cinquième. Je laisse partir, Ouais. cinquième. Moi je fais 17,20, donc à 9 secondes de mon. 9 secondes de mon corps. 17,24, je sais plus. Un truc comme ça, mais en mode. 17,24, parce que ce serait plus. Moi je suis passé en 17,35. Ouais, donc 17,24 j'ai fait. Ouais, ok. Je crois. Ouais, Et donc je passe à vraiment 10 secondes de mon record, en fait, Ouais. 10-15 secondes de mon record. Donc c'est très très bien, tu vois. C'est de 5 sur 5 km. Parce que je crois que moi je passe entre 17,35, 17,40. Et du coup je vois que. Ouais, je suis assez long. Je suis à 100 mètres de toi, je crois encore aux 5 km. Et après je te rattrape au bout du 7ème kilomètre. Ouais. Bah bien sûr, moi j'ai pas 3,20, c'est pas encore mon niveau. Donc j'ai lâché un peu, mais j'ai pas lâché énormément. Si, à un moment, je crois que je fais un kilo en 3,40. Bah, moi aussi, hein, mais c'est parce que 3,45. c'était le kilo où il y avait des montées. Ouais. Aussi. Bah, en fait, c'était du coup, je le rattrape au 7ème kilomètre. Il me double, Ouais, il accélère. Il va croire que c'était pour que je Non, le laisse. non, en vrai, moi, ça m'a grave motivé qu'il me double. Ouais. En mode, parce que je sais que, on a à peu près le même niveau, donc je me suis dit, s'il me double, ça va me remotiver, et donc je vais essayer de le reprendre. Donc il est parti, il m'a mis un bon 200 mètres, hein. Tu m'as mis un bon truc. Hein. Je sais pas. Ah ouais, tu t'es dur. Moi, je me suis dit, il est parti, hein, j'ai pas à tenir. Parce que moi, je voulais partir. Je savais qu'on était sur des allures on était assez sur 3,35, 3,40. Je me dis, il faut relancer, faut se rapprocher des 35. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, allez, faut y aller. Ouais. Même si je savais Nolan, il a plus de vitesse que moi, donc s'il me bat sur la fin, c'est normal. Et tant mieux pour lui, quoi. Mais, c'est, 8ème, allez, je dirais 8ème, il y a une côte. Personne de mon club qui me double. Ouais. Il y a une belle côte, là. Qui me double, et moi, je me suis dit, c'est le moment, je le prends. Et en fait, en même pas 1 minute, on rattrape Corentin, parce il a vraiment accéléré d'un coup. Ouais. Et donc, on l'a rattrapé. Et eux, en fait, ils sont repartis plus vite, et moi, j'ai un peu lâché. Ouais, c'était au dernier kilo, là. Il restait 1 kilomètre et... Oui, et après, il y a une descente, une montée, et après, on tourne pour aller dans le village pour arriver vers l'arrivée. Et moi, dans la descente, je lâche tout. En fait, eux, ils commençaient à être dans la montée, donc je lâche tout. Je rattrape le gars de mon club dans la montée, et avec Corentin, j'étais juste derrière lui, mais il m'a pas vu. Parce qu'on s'est dit, vas-y, si on est ensemble, on finit ensemble. Et en fait, il m'a pas vu. Et donc, dernier virage avant d'arriver à la ligne, on est à 1 seconde, en fait. Moi, 35-46, et toi, 35-44, ouais. Ça. Après, le temps officiel, réel. le temps réel. Chrono officiel 48 et lui 47. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On a vraiment fait. En fait, c'est trop bizarre, on n'a pas fait la course ensemble, mais on a fini ensemble. Ouais. Et le dernier kilo, avec la descente la descente plus la côte, on est vraiment allé vite et il y a le mec du RCN qui a bien accéléré sur le dernier kilo et puis j'ai essayé de tenir. Noël, je pense que c'est là où t'as un peu décroché et après tu t'as rattrapé à la dernière côte en fait. Ouais. Et après, du coup, je pense que t'as doublé quelques personnes, 2 ou 3 personnes à la fin. J'ai doublé du coup. 2-3 personnes. Et moi, du coup, je voyais qu'il y avait quelqu'un derrière, je savais pas qui c'était. Du coup, j'accélère un peu. Et après, je finis bien. Et puis, je finis avec ce temps 35-44. Et je vois que Nolan, 3 secondes après, est derrière moi. 3 secondes, non. 2. Oui, 2. Précisément, ouais. Donc voilà. Et là, notre fin de saison, notre début de saison, voilà. On n'a pas fait de course début janvier, non, voilà, ça c'est notre début de saison. Voilà. Donc moi,
conclusion de la début de saison. Très content de mon début de saison. Vraiment, j'ai fait. Alors attends, combien d'RP? Non, bah oui, toutes les courses que j'ai fait en mode officiel, pas cross, j'ai fait que des RP. J'ai battu à chaque fois mon RP. Ouais. Toi, mais. 1500 j'ai battu, 5000 mètres, 5 km j'ai battu, 10 km j'ai battu, 2 fois. Puis voilà. Non, bah, à part Varade où j'étais malade. Et faut le dire quand même qu'il a fait un RP sur un parcours difficile, hein. 35, 46. Ouais, Varade, Château-Gontier, je suis content. Ouais, franchement, c'est plutôt bien. Ça peut claquer un beau chrono d'ici quelques semaines, quelques mois. Je pense. Peut-être, on verra. En mars, hein. Ouais, bah si, sauf si, parce qu'il y a championnat de France de cross, donc on passe les doigts, mais voilà. Donc maintenant, point, les prochains objectifs de l'année 2024 en mode jusqu'à la fin de saison estivale. Ouais, du coup jusqu'à août. Bah juin, voilà. Juillet, ouais. Voilà, enfin jusqu'à la fin de piste, quoi. Voilà. Donc pour toi, c'est quoi tes objectifs? Bah déjà, on fait pas ordre chronologique. Parce que du coup. Oui, mais en vrai, tu dis pas les courses parce que pour ça on sait pas lesquelles que tu vas faire. Si, moi je sais. Oui, mais on dit, à peu près. On dit ce que tu veux faire. Dans, par exemple, 5 et... Ouais, bon, fais comme tu veux. Allez, dis-nous tout. Et du coup, on va être direct dans le grand bain. Pour moi, demain, parce que j'ai un cross court. Donc, c'est le cross court départemental. Là, je sais que je vais pas le faire le cross court au régional, mais c'est juste pour avoir de la vitesse encore. Oui, non, parce que c'est une course. Ouais, c'est bien. Et puis, il y a du monde. On est beaucoup du club STL Running. Donc, voilà, on sera 6. Donc, de la team STL Running. Ouais, team STL. C'est pas un club, mais c'est dit. Ouais. Et donc, ton objectif? Et l'objectif du cross court, bon, c'est s'amuser, tout donner. Et puis voilà, ça fait une course de reprise 2024. Ensuite, la semaine prochaine, donc c'est un 10 km le 10 km. Oui. Il enchaîne. Le 10 km de Saint-Grégoire, donc pas loin de Rennes. Et là, l'objectif est clair, c'est de faire moins de 35. On va pas faire chichi, ce sera l'objectif. Et je sais qu'il y a un pote qui va le faire, donc je vais partir sur des bases avec lui de 34-30, donc avec Pierre. Ouais, Pierre, en ce moment, tu penses ouais, je pense qu'il j'espère qu'il va revenir, qu'il est en forme, et je compte sur lui, je pense que ça va le faire, et puis je sais qu'il a fait des bonnes séances en ce moment, donc franchement, je vais courir avec lui, et ça va être bien. Tu ne t'entraînes à rien. Ouais. Mais ouais. Et donc moi, dans... C'est 2 semaines, 3... C'est dans longtemps, ça? Non, le cross départemental. Régional. C'est le 2, je crois. C'est le 2 Non, 2 au 10. Fin janvier, non? Non. Ah, ok. Moi, je crois que ça doit être début février. C'est dans 2-3 semaines, là. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, donc moi, c'est le cross régional. Ouais, régional. Donc, à Pontchâteau. Juste le faire et puis prendre du plaisir, parce que régional, en vrai, après, faire une bonne place, bien sûr. Et puis après, De toute façon, tout le monde est qualifié pour ta catégorie. 75 peut-être, je sais pas. Ouais, oui, ça ça va le faire, je pense. Et ensuite, nous deux, le cross pré-France. Ouais, après il y a cross régional, pré-France. Il n'y a pas de course entre les deux, je pense. Non, à chaque fois, il y a 2 semaines d'intervalle. Pré-France, donc là. C'est fin février, je crois, pré-France, du coup. Ouais, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, là, faudra tout donner, faudra pas réfléchir, et ce que là, ça va être très dur. Et... Ouais. Moi, j'ai pas fait parmi les championnat de France de cross. J'aimerais bien les faire cette année, mais après, c'est vraiment je sais que c'est du haut niveau. Donc, en vrai, si je le fais, je serais hyper content. Après, si je le fais pas, c'est la vie. J'en ferai un autre jour, une prochaine fois, et puis voilà. Il y a vraiment du niveau, et ce qui est cool, il y a de la concurrence, et si t'es qualifié au cross, on peut dire que t'es dans les meilleurs, pas dans les meilleurs de la France, mais presque, hein, parce qu'il y a presque tout le monde qui fait les crosses en fait. Mais il y en a quand même plus de 100, tu vois, dans ma catégorie qui vont faire il y a championnat de France de cross, il y en a combien? 150? Plus 200, moi je dirais. Après, moi je dis que t'es à peu près dans les 200 meilleurs, si tu comptes pas les blessés. Après, tu sais que j'ai regardé pour l'instant, sur 10 km de début 2024, je suis dans le top 100 des meilleurs de juniors. Saison 2023-2024. Ouais. Non, Château-Gontier, ça m'a compté dans 2024, j'ai pas compris. Je suis regardé ça sur mes applis. Oui, non, mais en fait, ça fait 2023-2024, je crois. Ouais. Et donc, voilà. Donc, voilà, ça sera le cross, on verra bien. Et puis, mais toi aussi, Du coup, je vais essayer de me qualifier en espoir, ça va être compliqué, et on va tout donner, mais ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment que la forme soit vraiment un pic de forme pour essayer de me rapprocher le plus possible, parce que l'année dernière, j'étais à plus de 2 minutes quand même, et 2 minutes, c'est beaucoup quand même.
Et ensuite, bah, c'est, en fait, ça dépend. Parce que, il y a les championnats de France de cross. Non, il y a 10 km de Carquefou et en fait, une semaine après, c'est les championnats de France de cross. Mm. Donc ça dépendra de ce qu'on fait et tout. Mais moi, 10 km de Carquefou, si je vais pas au championnat de France de cross, je donne tout pour faire un record. Parce que 10 km de Carquefou, j'adore. Il est vraiment bien. En mode, on fait ces 3 tours, je crois, ou 2 tours, je sais plus, de ce qu'on a fait en une séance. Et puis ça bombarde, quoi. C'est bien, il y a des relances, il y a pas trop de montées, il y a pas trop de descentes, c'est parfait. Moi en marche, j'hésite un peu, je sais pas ce que je vais faire. Tu veux pas faire le 10 km de Carquefou Peut-être, je sais pas. Ouais, le 10 km de Carquefou, il est bien, je sais pas, faut que je voie. Après, il y a le semi aussi à Anjou. Enfin, je sais que j'ai envie de faire un semi-marathon quand même. Ouais. Oui, à Esco. Ouais, il y en a un à Saint-André-des-Eaux. Oui. Oui, j'ai dit. Non, mais c'est ça, Esco de Saint-André, c'est moi, ça. j'aimerais bien le faire en mode. Moi, j'aimerais bien le faire, mais vu que je suis organisateur, faut que je demande, faut que je voie avec eux, mais. Bah, tu m'applaudiras, tu me supporteras. En plus, Quentin, il va le faire, je crois, et Guillaume aussi. Qui font partie aussi de la Team ST. Ouais. Et vraiment, le parcours est assez roulant et je connais un peu. Bah là, non, je vais rien dire. Mais le parcours va être bien, donc c'est un parcours assez roulant et avec beaucoup de routes, un peu de chemin, donc franchement, c'est plutôt bien et il y a un peu de densité quand même, donc franchement, ça se gagne en moins de 1,8 ou un truc comme ça, 1,7, donc c'est assez propre. Qui est très bien. Oui. Donc, ensuite, prochain objectif. En vrai, moi, c'est vraiment le 10 km que j'aimerais faire. Au pire, on peut se dire nos records en fin de saison, là, d'objectif. Ouais, bah moi, c'est 35 minutes, j'aimerais bien. Moins de 35 au 10, bah, ok. non. J'ai pas dit moins de 35, j'ai dit 35. Je sais pas après. Il veut faire 35-0-0 en fait. On verra bien. Pas moins, pas 34-59, 35-0-0. On verra bien. Non, mais voilà, après. Je sais pas. Après, bah si, je vais faire du 5000 sur piste, qui sera en plus saison estivale. Meeting, les 5000 sur piste, c'est trop bien. L'ambiance, elle est trop bien. Le soir, on avait fait un procès. T'aimerais bien un record sur 5000? C'est le squad athlétique qui a un peu organisé, je crois. Bah en fait, qui met en évidence les coureurs voilà. De squad athlétique. Ouais, donc il y a beaucoup d'intensité, oui, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et des bons aussi. Donc voilà. C'est le NEC, c'est Nantes Étudiant Club qui organise voilà, c'est ça. ce meeting. Et donc moi, celui-là, vraiment, j'ai adoré. Je pense l'année prochaine, moi, je le referai. Toi, t'étais sur 800, mais je sais pas pourquoi t'as fait. Ah ouais, c'était... le temps était dérisoire, il était horrible. Ça sert à rien de faire un 800, il aurait fait un semi comme nous, ça aurait été très bien. Mais voilà, ça dépend, des fois, il est aléatoire dans sa tête. En fait, après, faut être en forme, en fait, en piste. Oui, mais 5000, les mecs, moi, j'ai fait 17,43, mon corps. Et tu vises combien en piste, du coup? Piste sur 5000. Je suis à 17,11. Moins de 17? Moins de 17, bah oui. Moins de 17, si je suis à 16,45, ça serait bien. Ouais, 16,45. Normalement, il y en a, ils arrivent à aller plus vite sur piste que sur route. Moi, je suis allé plus vite sur route que sur piste. Ouais, mais après, en vrai, l'été, on est souvent en forme. Mon temps sur meeting piste, sur 5000, c'est 17,43. Mon temps sur route, c'est 17,11. Oui. Mais c'est la même chose, en vrai. Ouais, mais après, souvent, l'été, en fait, on n'est pas en forme. Parce que on fait pas assez de volume pour maintenir notre forme de mars, avril. Ouais. Mais voilà. C'est ça le problème. Donc toi, c'est quoi sur piste que tu fais? Mes temps, tu veux que je... Bah, tes temps, ouais. Bah attends, on fait peut-être route. Déjà, moi... La route, on a dit. Moi, oui, t'as pas dit ton temps, ouais. Du coup, moi, j'aimerais bien un petit temps semi en moins d'1h15. Ça serait cool. L'année dernière, tu l'as fait en 1h17? Ouais, 1h17, donc j'aimerais bien baisser de 2 minutes. Ça serait plutôt bien. Faut que je trouve un semi qui me correspond, qui est assez roulant. Je sais qu'il y a celui d'Orvaux. Esco? Ah, Saint-André? Bah, si je peux faire Saint-André, si je peux, oui, ce serait bien. Mais tu l'avais fait là-bas, là? Ah oui, non. J'ai fait à semi d'Anjou. Le semi-marathon d'Anjou. Okay. Saint-Sylvain d'Anjou. Donc, à côté d'Angers. Et là, il y a pas mal de semi dans ces eaux-là, mais c'est vrai qu'il y a celui d'Orvaux qui est pas très roulant. Vous voyez, mitigé. Faut que je regarde. Je regarde un peu le calendrier de course. Donc, l'objectif, moins d'1h15 pour le semi. 10 km, moins 35, voire se rapprocher de plus des 34 minutes. Ça serait franchement bien. Et voilà. Et pour les pistes, pour toi? Bah, moi, j'ai dit 5000, 1500. Et 1500, ouais, oui, bien sûr. Mais je préfère faire moins de 430. Oui, bah oui, bien sûr. Mais pour l'instant, en fait, je sais pas pourquoi, l'hiver, j'aime pas la piste. Bah, je me dis, j'ai pas envie de faire de la piste. Ah oui. Non, en hiver. Là, en ce moment, j'ai pas envie de faire la piste. Bah. Mais par contre, quand il y a de la piste, j'aime bien.
À courir sur la piste ou... Non, courir sur la piste, bah on fait des entraînements sur la piste, ça me dérange pas. Mais faire des courses sur piste, ça j'ai des fois Et là, des pistes là, en indoor alors, si tu parles d'hiver. non, mais à ce moment-là, par exemple, je me dis, vas-y, fin de saison, oui, je vais faire de la piste, mais c'est pas ce qui m'ont. Ah ok, me donne d'accord, envie, ok, je vois quoi. ce que tu veux. Donc voilà. Ouais, t'es Mais, pas dans le but. mais l'année dernière, j'avais la même, pareil. En hiver, j'avais pas envie, mais Ouais. l'été, par contre, après, j'adore et c'est très bien. Mm. Moi, en vrai, je suis pas difficile, hein, vraiment, j'aime piste, route, cross, comme je vous ai dit, hein, vraiment, trail même, j'aime tout. Et puis voilà, donc là, fin d'objectif, voilà, Ouais. c'est ça, et après repartir sur une autre année, encore avec des records et des RP, et on espère faire des, même, parce que là, on parle des prochains objectifs de course à pied, mais il y a aussi les objectifs de notre compte Instagram Conorun. Ouais, Conorun, que ce soit sur YouTube aussi. Avec sur YouTube, et etc. Par exemple, TikTok, on a un peu moins Conorun, actif. dites-vous, en un mois, on a pris, combien j'ai dit? 350 je crois. 300. Donc, franchement, c'est bien, merci de nous nous suivre, suivre autant, et c'est- franchement, ça fait plaisir. Ouais, on est 700 et quelques sur Instagram. Ouais, presque 800. Ouais, bah oui, 779, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme pour nous, c'est incroyable. Mm. Puis voilà, après on verra bien la suite. On essaye aussi de faire des réels Instagram comme sur des chaussures, sur nos nouvelles chaussures. Ouais. Là qu'on va vous présenter aussi après nos chaussures de compétition. Si vous avez des questions ou même des réels qu'on Voilà. peut faire, n'hésitez pas à Ouais. nous dire en commentaire ou en message Instagram, Voilà, on c'est va ça. vous répondre sans souci. Voilà, donc les prochains objectifs. On a répondu à tout. Moi, il manque la piste, mettons. Au pire, on s'en fiche. Ah oui, tu l'as, mais dis-le. Ouais, oui. Non, ouais, du coup, moi, j'aimerais bien faire un 1500, 3000, Ouais. 5000. Ah, pas 3000 du coup. Moi, je suis pas fan des 3000. Ok. Ah, peut-être si. 3000 steam. Peut-être 3000 Ah, 3000 steam. J'aimerais bien faire un petit. La découverte. Ouais, pour tenter, quoi, pour rigoler. Ouais, ça peut être bien, ça peut être cool. Avec et- Guillaume. Moi, du coup, mettant sur 5000. 1500. Bah ouais, vas-y, on commence par 1500. J'aimerais bien j'ai un record en 4,41, je crois. Donc, j'aimerais faire, 4,35, 4,30. Un truc comme ça. 5000. 5000. Non, 3000. 3000. Moins de 10. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est possible, ouais. Parce C'est que, clairement possible. moins de 10, 9,45 ou, enfin, entre 9,30 et 10. En fonction de ma forme, je vais voir. Et 5000. Et 5000, un bon moins de 17, ce serait cool. Voire 16,40. Mais après, je sais Ça pas, dépend. parce que souvent, sur la piste, je sais pas, j'ai du mal à faire du volume. Vu qu'on fait pas mal de vitesse, bah, ça tape un peu plus dans les jambes, mais on fait un peu moins de volume. Ouais, donc c'est ça. c'est un peu moins ce que je préfère, donc, à voir. Et un 10 000 mètres, non, peut-être pas pour l'instant. Ouais, c'est long. 10 000 mètres sur C'est piste, long, c'est long. Je sais même pas si tu mets des points, en 10 000. Bah oui. Si toi, t'es Dragonfly. Oui. Mais moi, je pense pas. Parce que j'ai pas encore des Dragonfly. Ah, c'est comme ça sur 10 000. Oui. Bah si, t'es obligé des points. T'as pas le droit de... Ah oui, t'as pas le droit de carbone. Je sais même pas si t'as... Ouais, mais Carbone, c'est- t'as pas le droit, mais du chaussure basique, Oui. peut-être t'as le droit. Si, t'as le droit des carbone, je crois. Mais Non, t'as pas pas le droit des avec une. Ah, il y a une drop... Ouais, oh, je sais plus. Bah, je c'est sais quoi. qu'il y avait des il y a une fille qui voulait courir Bon. des Vaporfly Ouais. sur 3000 mètres. Non, ça, oui, impossible. Elle a été interdite, je crois. Bon, vous nous le direz, parce qu'on connaît pas trop aussi Ouais. tout ce qui est ça, mais bah si on connaît tout ce qui est carbone et tout, etc., mais pas tout sur la Les piste. règles- les règles de la piste. voilà. Donc, Donc, s'il y a un arbitre qui passe par là. voilà. Donc ensuite, on va parler de notre team, Estelle donc, Running. qui a été fondé en début juin de l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc Team Estelle. Donc voilà, sur Instagram aussi Team Estelle Running. Donc qui en fait où on met tous les résultats, donc les résultats des courses, etc. Et des stories de notre entraînement, de tout. Ouais. Donc Team Estelle, c'est en fait c'est situé à Saint-Plus sur Loire. Saint-Luc-sur-Loire, Ouais. ouais. Et on est 15, ouais 17. Oh, je On sais est 15, je pense, une quinzaine quand même. plus. 17. Oh, je sais plus. 17, exactement. Ah ouais, je crois. Et alors, ouais, on est On est pas mal, on est pas mal. plus que l'année dernière. On sait pas, Ouais, hein, ouais, peut-être on qu'il y en a, a ils ont plus du de compte. Hein, je sais En tout, il y a pas. personne qui est parti, je crois. Ah, ça. Il y a personne. Non, personne qui est parti, mais il y en a qui sont. Ouais, qui sont voilà. rajoutés, donc. Donc ouais, en plus on a un beau groupe, vraiment, il y en a Il y a en une fait, bonne ambiance. voilà, bonne ambiance et en fait on a toujours des personnes, il y a pas une personne qui est tout seul, je ne pense pas. Les filles sont ensemble. Ouais, les filles sont souvent ensemble. Non, Si, en vrai, ils sont souvent ensemble. oui, non mais tout le monde est bien. Tout le monde- Après, ou peut-être il y a des entraînements où des Ouais, fois bien sûr. on est tout seul, s'il y a par exemple une personne qui est pas là, Ouais, bien sûr. ou alors même qu'on a un coup de mou, ou un truc comme ça, ou Ouais, alors ouais. qu'on est très bien. Enfin, Mais voilà, faut pas ça suivre la dépend, personne que tu suis et que t'es ouais. pas bien. Quoi. Surtout quand nous on court aux sensations. Ouais, donc, côte des formes, voilà, c'est ça, les sensations. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de la Team STL, c'est Ouais. vraiment
d'entraînement, notre méthode d'entraînement, donc c'est vraiment code d'effort. Par exemple, si il y en a, ils travaillent, voilà, ils arrivent à l'athlé, ils sont juste partis de leur boulot, et même ils arrivent des fois peut-être un peu en retard, et donc ils sont fatigués, ils vont pas. Donc on met des code d'effort 7-6 par exemple. Donc là c'est vraiment, tu peux parler un peu, mais pas en mode à mort. Après des fois, tu sais, on dit code d'effort 7-6, mais si tu te sens bien, tu peux aller un peu plus. Ouais. Mais faut jamais être par terre. Ouais, jamais. Ouais, et ça, moi, en vrai, ça, je suis content parce que vraiment. En vrai, je trouve que je le ressens et on peut faire beaucoup plus de volume. Ouais. Bah oui, les entraînements, des fois, là, cette semaine, on a fait des entraînements à 15 km. Hein. Ouais. On a fait des bonnes séances. Mais on a pas mal aux jambes. Ouais, j'ai pas trop mal aux jambes. On a fait une spé cross et vraiment, il y avait que des virages. Mais on n'a pas trop mal aux jambes, là-bas, franchement, ça tape pas trop et on n'est pas sur un effort maximal. Souvent, notre code d'effort max, vraiment, c'est 8, hein. Mais souvent, on fait 7 max. Quoi. Ouais. On n'a jamais fait plus de 9-10. Quand on fait 8,5, c'est vraiment les séances spécifiques pour les distances. Ouais, voilà, où il n'y a pas de course entre les deux, ou avant, ou voilà. Où c'est vraiment, sinon, une fois, bon là, on l'a pas fait encore, mais une fois par, je sais plus combien de temps, une fois par 2 mois ou 1 mois, je sais plus. On fait le test Coros. Donc c'est le test 10 km. Ouais. Donc voilà, le test Coros, le test 10 km. Et donc ça, si ça met un peu plus d'effort, mais après c'est pas, voilà, on n'est pas mort à la fin. Bah oui, non, en vrai, mais c'est celui qui fait le plus mal dans la truc, et je vous ai dit, hein, c'est tous les 2 mois. Hein, je l'ai fait qu'une fois. On devait pas faire un test Coros ce début d'année? Ah, faudra qu'on demande, mais ouais. Mais voilà, ouais. Donc dans les nouveaux, en fait, on peut parler aussi des personnes, on peut aussi. Donc il y a Boris, un nouveau qui est depuis cette année. Oui, qui est arrivé cette année. Il est arrivé cette année et il est super gentil. Non, mais il est super gentil, mais Henri, il est impressionnant. Ouais. Parce il a bien évolué. Hein, il a commencé cette année. Et il nous suit sur les entraînements. Il n'est pas mort. Oui. Son temps pour dire à peu près, il est 38 sur 10 quoi. Ouais, mais il peut faire mieux. Ouais, il peut faire mieux. Mais pareil, il y avait le temps, il était nul et tout, il y avait tempête et tout, donc je pense qu'il peut faire 37. Ouais. Et voilà, après. Pour une première année, c'est sa première année d'athlétisme, donc franchement, c'est cool. Il a fait du foot avant, mais il s'était arrêté, je crois, je sais plus. Et puis, ensuite, il y a genre Guillaume, Quentin. En fait, il y a plusieurs. En fait, par exemple, Quentin, lui, c'est vraiment le trailer, celui qui va faire des marathons, celui qui va faire des trails, le Saint-Élion, il a fait. Donc vraiment, on a plein de différentes personnes dans le groupe. Oui, il fait beaucoup de longue distance. Donc en fait, on s'aide quoi ensemble. On s'aide mutuellement et puis on essaie de faire un maximum en fonction des programmes d'entraînement, en fonction des distances qu'on prépare. Surtout. Ouais, c'est ça. Pareil, il y a alors quel âge à quel âge? Il y a 2 mois. Non, c'était pas plus jeune, je crois. Il y a de 16 à je sais pas, à 5. Un peu 50 ans et quelques. Ah oui, 55. Ah oui, là. 57, ouais, je crois. Ah oui. Ouais, mais il est du très beau niveau. C'est vrai qu'il y a même des coureurs qui courent. Avant, ils couraient en loisir, on va dire. Et il nous a rejoint pour courir avec nous. Et franchement, ça, c'est trop chouette. Et franchement, j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la team STL. Après, plus tard, on va voir des maillots de la team STL Running qu'on a fait avec Springart, mais il n'y aura pas écrit Springart dessus parce que c'est des maillots, on n'est pas beaucoup dans la team donc ah ouais, je crois que c'était non, tu me l'as pas dit, non. En fait, parce qu'en fait Springart peut pas le faire, je sais plus pourquoi, mais parce que c'est européen. Tu sais, on n'a pas fait français parce que ça coûtait un peu plus cher. Et donc on a fait après c'est pas très grave, hein, c'est pas voilà. Mais voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut parler de la team STL? L'avenir aussi de la team STL, ça va être pareil, hein. De la motivation entre nous. On se pousse sur les entraînements. Voilà. On s'entraide et franchement, c'est avec un groupe comme ça, on peut vraiment s'aider. Et moi, vraiment, sans groupe, c'est très dur de performer. Et ça, vraiment, si tu t'entraînes vraiment tout seul. En vrai, oui, il faut s'entraîner tout. Tu peux t'entraîner tout seul à côté, mais t'entraîner toujours tout seul, moi, j'arriverai pas. Moi, personnellement, j'arriverai pas. Encore, les footings, tu peux faire tout seul et tout. Mais même les séances, je peux pas faire tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais, j'irai jamais à l'allure, En fait, quand on monte en côte d'effort, où c'est assez dur, assez difficile, là, il faut vraiment avoir quelqu'un. Et puis, on est plusieurs. On se relaye à chaque intervalle et ça j'aime bien. Même, on joue, hein. Par exemple, là, mercredi, on avait fait une séance spécifique de cross. On joue, hein. On peut partir comme
la première à fond. Bon, après, par exemple, on est toujours par exemple sur les codes d'effort. Par exemple, on va ralentir peut-être après. Mais on va relancer, on va ralentir, on va relancer et tout. Et c'est vraiment, c'est marrant, c'est drôle. Ouais. Puis on s'aide, hein, on se pousse et puis voilà. Donc voilà, je pense que ça c'est une bonne étape aussi pour réussir nos RP aussi. Pour l'instant, tout le monde l'année dernière, il y en a plein, ils ont fait des RP. Je sais plus, on avait fait combien? 26 RP, je crois. Ouais, 26 RP, si on compte tout. Ouais. De l'année 2022 à 2023. Ouais, franchement, Et on était moins de 15. On était moins de 15. Ouais. Ouais, ça fait 2 RP par personne presque. Ouais. Donc très content de notre performance avec la team. Ouais. Donc voilà. Et puis qui est bien aussi, c'est faut souligner, on a un bon entraîneur et du coup il nous donne et en vrai, ce que j'aime bien, c'est ces méthodes d'entraînement courir en sensation. Franchement, c'est assez cool. Ouais. Puis il nous zone 2, zone 1, etc. Ça c'est bien aussi. Il nous donne séances en amont, donc on peut se préparer avant, on peut voir un peu la séance et on peut la programmer sur notre montre et Coros. Coros maintenant. Je suis chez vous maintenant. Non mais ouais, Coros c'est vraiment bien. Ouais. Petit aparté, en vrai c'est Coros. J'aime beaucoup et je suis assez on fier. est plusieurs dans le groupe à avoir, donc le coach, moi, Tess, toi. Ça joue entre Coros et Garmin et... Ouais, on est peut-être 6 ou 7 à l'avoir. Hein. De Coros Corentin, moi, Tess, Anthony, toi. Ouais, après c'est Garmin. Ouais, bah après, oui, sinon c'est normal. Après, Quentin il a Garmin, mais c'est parce que ça fait plusieurs années qu'ils l'ont, etc. Garmin, Coros c'est assez récent en fait. Corentin, pas lui, mais l'autre, qui est dans notre groupe, il est venu en 2000, nous là, cette année. Et donc mon père lui a dit, si tu veux pas une montre hyper chère et fiable et bien, c'est Coros. Qu'il a pris Coros et puis voilà. En une semaine il l'avait. Il est revenu le fois, il avait Coros. C'est la PS2. Ouais. Mais c'est déjà très bien. Ouais, c'est très bien. Parce que je sais même pas s'il y a la PS1. Non, c'est Direct 2 ? Non, je sais pas. Ça, je pourrais pas. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a pas mal de modèles qu'on connaît pas chez Coros. Ouais, après, ça va pas. Non, je sais pas. Ouais. Bon, allez. Petit aparté sur Coros. Terminé. Merci à vous. Donc, ensuite, on passe. Parce que là, c'est bon, Team STL, c'est bon. Ouais, c'est bon. La méthode d'entraînement est franchement, c'est plutôt bien. Ouais. Puis... On fait 3 entraînements par semaine en groupe. Ouais. Donc, voilà. Puis une petite sortie longue le dimanche s'il n'y a pas de compétition. Ouais, des fois on fait ça entre nous. Voilà. Après on fait des footings entre nous souvent. Donc ensuite, chacun de notre côté. Les chaussures de compétition. Donc ce qu'il y a devant nous. Donc vous pouvez, ceux qui sont sur Spotify vous verrez pas, mais c'est les ASICS, les ASICS Metaspeed Sky. Non merde. Metaspeed. Mince. Edge. Pardon, excusez-moi. Metaspeed Edge Plus. Ouais. Et moi les Magic Speed 3. Exactement. Donc, tu veux commencer ? Je préfère que je commence ou pas ? Parce que moi, c'est un peu moins élevé que la tienne. Ouais, on peut dire qu'on les a mis sur Insta. Enfin, vite fait, des réels. Oui, des réels. Moi, j'ai pas fait pour l'instant de... Si, t'as fait pour les 3 ? Oui, mais celle-là, j'ai pas dit ce que j'en pense. Ouais, bah là, on va le dire maintenant. Voilà. Donc, moi, la Magic Speed 3, je l'ai eu à Noël. Donc voilà, ça fait pas très longtemps. Mais... Nolan l'a présenté rapidement, du coup, en réel, sur notre compte Instagram. Mais je vais pas dire que je suis passé par ASICS maintenant, mais un peu. J'aime bien ASICS. Ouais. Voilà. En fait, je trouve, moi, que j'aime bien, c'est le design. Le style, le flou, j'aime bien. La chaussure. La rendu, le compte rendu, c'est... Voilà. Donc moi, je l'ai utilisé la première fois sur Château-Gontier. Et vraiment, j'ai cru, parce que pour une première fois, avoir des carbones, c'était la première fois que j'ai eu des carbones, j'ai jamais eu de carbone avant. Première fois, je me suis dit, je vais avoir mal aux jambes. J'avais trop peur d'avoir mal aux jambes et j'ai pas eu de douleur. À part à la fin, un peu au talon. Mais c'est parce qu'il y a des virages, des tout. Vraiment hyper stable. Château-Gontier, vraiment, j'ai pas ressenti de douleur. Donc vraiment, je suis très bien. Et même pour la vitesse, je la trouve incroyable. Et peut-être vous allez dire pourquoi t'as pas pris la Metaspeed. Edge ou Sky. Moi, Sky plutôt, parce que moi, je suis plus attaque plante. Du pied, et donc parce que pour l'instant j'ai pas besoin je pense pas d'un produit plus haut de gamme et ça me suffit largement vraiment. Parce que je vois sur les trucs et tout que ça c'est pour tempo, ils mettent ASICS tempo pour les entraînements quoi. Tempo, un bon tempo, tu vois, sortie longue, parce qu'en fait il y a les Metaspeed, c'est pour ça, pas sortie longue là en tempo sur piste, etc. qui est la nouvelle version. Mais moi je les trouve pour le prix, voilà, c'est plus cher ça, et ça moins. Ils sont à combien? 100, 50, plus de 130. Ouais, je sais plus. Peut-être que 9 c'est 150 quoi. Ouais. On va dire. Mais incroyable, et puis vraiment vitesse pareil. En vrai, je pensais que Carbone ça a changé énormément pour moi.
Donc voilà. Tu les as fait à Château-Gontier, ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, Ouais. bah, après, J'avais un doute. j'aimerais, en fait, j'utilise que pour les courses, c'est vraiment pour vraiment les sorties en mode longue le dimanche, que c'est de l'intensité. Mais sinon, je les utilise pas pour regarder aussi un peu. Et après, vraiment, si je Mais vais sur autre vraiment chose, bien. ça sera les Metaspeed. Et celles-là, je les garderai pour les entraînements, etc. Bah oui, en vrai, moi j'ai le modèle, j'ai Magic Speed 2 et franchement Mais ça fait je sens que il y a une différence entre les deux. C'est pas du tout le même design déjà. ouais, il y a différents designs et je pense qu'il y a plus de renvoi, Parce que- c'est plus dynamique en fait. Et toi, tu t'aimais pas le design rouge et blanc au Oh, début ça, quand tu m'as c'est montré. ouais, non, en fait. mais au début quand je t'ai montré, mais- tu m'as dit ouais, je suis pas fan. Mais il est magnifique Ouais, le design magnifique. blanc et Mais, rouge. je sais pas, c'est rose ou rouge? C'est Ouais. rouge clair. Ouais, Voilà. rouge très clair. Donc voilà. Ouais, limite rose. Hein. Voilà. Et donc la semelle, si vous voulez. Mais ouais, en vrai, elle est classe. Mais moi, je trouvais que ça faisait un peu trop blanc, mais en vrai, je trouve ça vraiment bien en fait. plus, c'est pour la piste, hein. Pour la route, hein. Ça va pas les Ouais, salir, etc. Et puis, Franchement, elles sont bien. Et donc toi, les Metaspeed, tiens. T'as dit ton ressenti, c'est bon? Ouais, j'ai dit que j'avais pas de douleur, etc. Donc, ouais. Du coup, moi, j'ai les Metaspeed Edge Plus. Donc, le prix neuf, c'est 250. Après, il y a des promos sur un peu toutes les marques qui vendent. Donc, franchement, Ouais, faut aller voir. c'est la meilleure Allez voir paire. sur Tempo Run Club. Voilà, il y a des offres chez Ouais, TRC. Il y a des offres avec leur. Ouais, il y a des réductions et tout. les- En fait, c'est un comparateur de prix Voilà, entre c'est ça, avec plein de les marques sites de Top chaussures. for Running, Iron. Voilà. Enfin, il y en a Voilà, plein, il y en a plein. il y en a plein. Donc, ton ressenti, montre-la. Ouais, elle est vraiment bien. On va prendre cette paire, celle-ci. Donc là, Metaspeed Edge, c'est pas la meilleure coloris que j'ai pris, pour être honnête. Mais bon, voilà, il y avait... Moi, j'aime bien. Non, il est bien. En vrai, ça change. Moi, j'aurais c'est bien vrai. aimé... Dans ce style comme ça, franchement, j'aurais La adoré. rouge dégradé blanc, là, elle est magnifique. Ouais, en vrai, moi je préfère rouge. Enfin, vu que c'est ma couleur préférée, j'aime beaucoup. Donc, mais là, franchement, ça va. Moi, ça fait l'affaire. Et c'est qualité de réduction aussi. Tu mets des chaussettes jaunes fluo, elle est magnifique. Ouais. Faut le porter la nuit en fait. Et du coup, en vrai, le prix, ouais, c'est réduction. Tu peux peut-être l'avoir à 275, un truc comme ça. Donc en vrai, franchement, ça fait l'affaire. Bah, c'est la meilleure chaussure sur le marché, sur ASICS. Ouais. Et voilà, il y a la Sky qui est équivalente. Et en fait, la différence entre ces deux chaussures, ça dépend de ta foulée. Là, la plaque carbone est beaucoup plus basse que celle de la Sky Plus. Et en fait, cette plaque carbone, bah, c'est vraiment pour les personnes qui ont un profil qui attaque un peu plus talon, qui mettent un peu plus de cadence. Ouais. Et moi, vu que c'est le cas, bah, j'ai préféré partir sur celle-ci. Bien sûr, bah, c'était celle que tu devais prendre. Hein. Ouais, toi, ce serait plus la Sky. Ouais, je pense que ça serait plus la Sky, parce que moi, j'attaque moins talon et j'ai une plus grande foulée. Ouais. Parce que je crois que ça te permet de faire un peu plus de cadence, je pense, si la plaque carbone est au-dessus, peut-être. Enfin, Après, je connais sais pas que trop, des on n'est pas pros- trop scientifique, mais. Il y a les pros aussi Le qui drop prennent est- les deux. Hein. Pour, par exemple, je sais plus c'est pourquoi, mais pour des séances, ils prennent l'autre, et pour des séances, ils prennent l'autre aussi. Je crois que c'est ça. De quoi que. Les Metaspeed Edge et Sky. Peut-être. Ah, bah. Je pense qu'il moi, y en je a, sais pas. ils prennent les deux, je crois. Ah, ils prennent les deux. Ouais. Il y a des. Oui, ouais, je peut-être des crois. coureurs de haut niveau qui prennent. Oui, Je sais pas. Bon, Je sais pas. Bah, en tout cas, souvent pour les entraînements, il y en a ceux qui sont vraiment. Qui sont sponsorisés par ASICS. Ils utilisent vraiment les Magic Speed Ouais. 2 ou 3, les Nova Blast 3 aussi qui sont vraiment bien. Ou 4 maintenant, qui vient de sortir. ouais. Et pour les chaussures, c'est une chaussure assez polyvalente aussi, Nova Blast 3. Et c'est bien dans l'entraînement. Mais il y a pas mal de chaussures ASICS. Enfin, Ouais, ça te qui- permet de tourner Et même ASICS, pour tous les entraînements. ça fait peut-être 2-3 ans que c'est vraiment bien, je trouve, qui sont Ouais. qui sont arrivés dans le marché vraiment en mode boom d'un coup. Ouais. Et maintenant, je pense que je me tournerais plus vers ASICS que Nike, Que Nike? Ah ouais? personnellement, pour Ok. l'instant. D'accord. Après, par exemple, Julian Manders s'est tourné plus vers ASICS par Nike parce que il est plus, il avait dit quoi? Il avait dit que Nike mettait moins en avant lui que ASICS. Moi, il l'aidait moins, etc. Par exemple, quand t'es pro, tu testes des chaussures avant qu'elle sorte. Et Nike, il faisait tester à des personnes de 27 minutes, je sais plus combien. Et
Et Gilles c'est pas en 27 minutes et quelques, donc lui était à un niveau un peu plus au-dessus, donc il faisait pas tester. Et maintenant, et que ASICS lui fait tester des chaussures, etc. Après, moi, Nike, j'adore, hein. Je vais pas mentir, Nike, moi, j'adore. J'ai que des chaussures Nike, c'est normal, elles sont très bien. Moi, j'aime pas trop chez Nike, c'est le confort. C'est le problème. Confort, j'ai du mal. Il y a une bonne efficacité, tu peux être très rapide avec, par exemple, des Vaporfly ou des tempos, des trucs comme ça. Moi, les Pegasus Turbo. Oui. Elles sont magnifiques, elles sont trop bien. Mais je pense que le confort doit être pas mal. Mais moi, j'aimerais bien m'en reprendre une autre parce que vraiment, je les adore. Et c'est après, t'en as deux. Non, j'en ai qu'une. Non, c'est pas elle. Ah oui, ok, oui, je vois. Non, c'est celle avec la je confonds avec les roses. Voilà. Et celle-là. Mais c'est des Nike aussi. C'est vraiment, je pense, que c'est ma chaussure favorite. Ouais, ok. J'ai pas mal au pied, j'ai rien. Je suis trop à l'aise. Non, mais vraiment. Et donc voilà, c'est un peu comme Nova Blast en vrai, je dirais. Toi, c'est tempo aussi, Nova Blast aussi. C'est tempo, c'est du tempo. Ouais, tu peux faire du tempo en 3,50, 3,40, ça le fait. Mais ouais, c'est assez cool ça. Voilà. Donc voilà pour les chaussures. Moi, j'utilise vraiment mes chaussures de compétition, c'est vraiment ASICS, à celle-ci, quoi. Et sinon, après, c'est Nike que j'utilise le plus. Ouais. C'est plus ASICS. On a expliqué un peu les caractéristiques des chaussures. C'est comment dynamique en gros. Ouais, bah moi j'ai dit hein, quand elles sont vraiment dynamiques parce que c'est tempo. Bah il y en a ils disent que c'est tempo, même ASICS dit que c'est tempo, donc je pense que c'est vraiment une chaussure aussi faite pour avoir la vitesse 5 km, je pense t'es bien. Avec celle-ci, t'es très bien. Après bien sûr, il y en a ils mettra Metaspeed bien sûr parce que c'est un level au-dessus, mais voilà. Moi celle-ci un prix un peu moins élevé que les Metaspeed, c'est très très bien. Je pense que la carbone est quand même plus importante sur celle de Metaspeed que les Magic Speed à mon avis. Parce que vu qu'elle est plus basée sur les chaussures d'entraînement. Mais là en plus le drop, je suis en train de voir, mais le drop de l'arrière et l'avant c'est le même. Mode le drop, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est drop. Le drop c'est la différence entre l'arrière et l'avant. Et là c'est à peu près, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Et que sur celle-ci, c'est un peu moins. C'est en mode, c'est plus drop à l'arrière un peu, mais moins à l'avant. Après, je sais pas, c'est aussi peut-être point de vue. Hein. Je sais pas le drop exact. Mais est-ce que tu voles avec ces chaussures? Ah oui, je vole. Ça, c'est la question. Je vole. Regardez. Waouh. Non, en vrai, c'est vrai. Attends. Je vais voir. Ouais, alors, on regarde le poids sur. Je la trouve la plus. Mais je pense que c'est la carbone. Ouais, je sais pas, après, ça dépend. Mais voilà. C'est à peu près le même poids. Hein, ah ouais, non. Toi, t'es un peu plus léger. Ah ouais, léger quand même. Voilà. Donc voilà, c'est fait pour les chaussures. Donc voilà, en tout cas, ces deux chaussures sont très dynamiques et un bon renvoi. Et c'est surtout très confortable. Ce que je retiens le plus. Et moi, j'avais peur avec les carbones que ce soit pas confortable. Et en fait, si. Je les trouve confortables. Il y a des pros qui utilisent des carbones sur toutes les séances. Ouais, même pour des footings. Ah, moi, je peux faire un peu travailler le pied quand même. Je peux faire travailler le pied. Moi, j'aime bien garder le plaisir d'être en course et de me dire, punaise, j'ai des carbones. Me dire, en course, j'ai des carbones et que je me sens bien, tu vois, sinon je trouve que c'est trop frais. Non mais je trouve que les carbones moi personnellement si tu les mets tous les jours ou trucs comme ça, t'as plus l'envie de mettre des carbones comme avant quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi j'aime voilà. Donc ensuite, on passe aux questions qu'on va se poser. Donc là, on les connaît pas. Hein. Moi, je connais pas ces questions qu'il va me poser et moi, je connais pas les questions qu'il va se poser. Je commence et tu commences. On fait une question chacun? Vas-y. Si tu veux, je commence. Vas-y. Chacun fois. Vas-y, bah laisse la question 1. Ouais, ok. Attends, vas-y. Je te dis, si tu devais partir en stage demain, ça serait où et pourquoi? Donc je redis, si tu devais partir en stage demain, ça serait où et pourquoi? Et que vraiment ça peut le faire, ça va le faire et que ce soit financièrement. Oui, voilà, t'as tout pour partir en stage. Mais non, oui, mais tu pars en stage, mais en stage 1 mois, quoi, en mode. Un mois. Oui, parle pas de prix, parle pas de rien. C'est 1 mois tu pars en stage pour la première fois. Nous, on a déjà fait un stage l'année dernière, mais d'une semaine à Saint-Jean-de-Mont. En vrai, je sais pas, parce que l'idéal, ça serait en altitude, mais ça c'est cher quand même. Je te parle pas du prix. Ok. Je parle pas du prix. Ok, donc on parle prix où je veux en fait. Où tu veux. J'ai un budget de 1 million d'euros. Non, mais où tu veux, t'as des sponsors pour, etc. Bah, il y a 2 camps qui... Un. On a dit 1. Tu dois choisir. En fait, il veut que je dise le Kenya, c'est pour ça. Non, c'est une question. Non, vraiment personnellement. En vrai, je sais pas.
je pense, avec, si je pars au Kenya avec Nolan, avec quelqu'un que je connais bien, avec d'autres mondes, vraiment avec des bons potes et que je peux m'entraîner là-bas, je pense, ouais, le Kenya, pour 3 semaines, un mois, ça serait vraiment l'idéal. Et en vrai, l'altitude, c'est ce qui fait vraiment, ça rajoute de la difficulté sur ton entraînement. Ouais, Donc, même pour des footings, ça va être compliqué au départ. Oui. Pour faire du gainage gainage et tout. Mais c'est pour ça que j'ai dit là, en stage. Ouais, souvent, il y a une semaine d'assimilation et voilà. Ouais. Donc, ouais, ok, au Kenya, ouais. Ça serait vraiment bien. Et Même, quand tu reviens, je pense que ça va. Il y a il y a du monde là-bas. Je sais pas s'il y a vraiment une différence que tu ressors d'un stage comme ça, que déjà en vrai il y a plusieurs avantages. Donc déjà si tu te coupes du monde, tu penses plus au travail et même divers. T'as pas Tu penses que de course à pied. comme Julien Manders avait dit, t'as pas tout ce que t'as dans nos pays. En mode, t'as moins de distractions. T'as pas de surconsommation de produits. Ouais. T'as pas de... À un moment, l'électricité elle peut couper d'un coup, bah voilà, elle coupe. Après, il y a le centre de Renix qui est bien. Ouais, et si tu vas, comme je disais, si tu vas dans une personne particulière du Kenya, ou de celui qui habite au Kenya, je pense tu t'as pas de réseau, t'as rien. Et je pense que ça te coupe du monde et que tu reviens en France, t'as changé, tu vois, t'es plus la même personne. Ouais, oui, ça c'est plutôt bien. Après, moi, ouais, un mois quand même, ce serait bien. Il faut un minimum de confort quand même. Un minimum, tu vois. Qu'on mange bien. Bien sûr, mais ça c'est normal. Qu'on boit, tu vois que c'est. Il y en a, ils disent que le confort est pas le même que la France quand même. Il y a une différence de culture. Et il y en a qui vont au Kenya et qui ont pas d'intoxication alimentaire, mais ils ont mal au ventre. Ouais. Parce que c'est pas l'habitude de manger pareil. Ouais, c'est différent. Ouais. Mais voilà. Donc voilà, pour moi, la première question, c'est le Kenya. Bien répondu. Ok. Très bien. À toi. Hop, moi c'est... Est-ce que tu penses que tu as les capacités en ce moment même, là tu parles de maintenant, tu fais par exemple là t'es frais, t'as pas mal aux jambes du tout, t'as les capacités de faire moins de 35 minutes maintenant. Moins 35 minutes? Ouais. Là j'ai les jambes, j'ai tout? Ouais. Sur un parcours plat, parce que le parcours de Château-Condy, c'est difficile. Je vais dire oui. Mais je peux pas m'avancer, je préfère pas m'avancer, mais ouais, je dirais plutôt oui, parce que genre ouais, je suis en forme, je fais des bonnes semaines, je suis régulier, j'essaie d'être régulier, et puis oui, donc moi je dirais oui. Et du coup en mars, sans hésitation? On verra bien. Mars, on verra bien. Ouais, on verra bien, ok. On verra bien. Ok, ouais. Tu m'as dit maintenant. Ouais, je t'ai dit maintenant. Je voulais savoir aussi un peu pour mars. À moi. Donc, prochaine question. Quel est ton entraînement préféré? Une séance que j'aimerais. Ouais, que j'aime faire. La seule séance que tu garderais. Une séance que j'ai déjà faite? Non. Ouais, mais une séance que tu garderais toute ta vie. Attends, ouais. Moi, je sais y répondre pour moi. Tu veux que je te dise pour moi? Ouais, vas-y, dis. La séance que j'adore, c'est allure progressive. Pendant un bout de temps. Ah oui, ok. Ça, j'adore. D'accord. Augmenter l'intensité. Moi, c'est une séance que j'ai déjà faite ou que je peux faire. Quoi. Ou que je peux faire. C'est que tu veux. Moi, je sais c'est quoi ce que tu vas dire. Moi, je pense que c'est un petit 2x5 km. Ouais, moi, c'était un truc comme ça. J'ai cru que t'allais dire 2x3 km. Je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est un spé 10 km, spé semi-marathon, et c'est vraiment ce que j'ai pu faire. Par exemple, ce qui m'a étonné, c'est une séance 6 km là 2x5 km. Ouais, j'aimerais. Je pense que je vais pas sortir sur peut-être 2x6 km pour un semi-marathon. Faire un peu plus quand même. Et j'avais fait une séance, c'était 2 semaines avant une ou 2 semaines avant le semi-marathon de Saint-Sylvain d'Anjou. Et là, j'avais fait 2x5 km en 3h40, en 18h20. Et ça t'avait... Ouais, franchement à l'aise. Et ça t'avait donné de l'espoir, quoi. Vraiment, j'étais sur des allures de mon semi. Et j'ai fait 18-20, 18-10, et j'avais qu'une minute de récup entre les 2 5 km. Donc franchement, ça m'a vraiment mis en confiance, et ça, c'est des séances que je préfère. Et en plus, je l'ai fait seul. Enfin, j'ai fait avec Nolan, mais on avait fait nous deux. Toi, tu faisais une autre séance similaire. Mais à Saint-Jean-de-Mont. Ah oui, c'est vrai, ça t'avait fait ça là. Punaise, ça c'était un bon souvenir. Oh, j'adore. Toi, t'avais fait, je sais plus quoi, comme ça. Saint-Jean-de-Mont, c'était allé s'entraîner là-bas, pas en même temps que nous, mais on avait vu quelques mois après. Et franchement, c'était trop cool. Trop, mec, c'est un trop beau souvenir.
Mais que je préfère, en fait, c'est les séances comme ça et en groupe. Oh là là. Des séances au seuil en groupe, c'est Et incroyable. même les allures progressives. Moi, ce que je préfère, en groupe, c'est incroyable parce que tu pars bien et t'augmentes avec avec le groupe. Et quand c'est au même niveau, Ouais, t'es bien. oui. Ouais, Tu te sens bien, hyper bien. Après, à la fin, tu accélères un peu plus. Il dit ça parce qu'il a fait une bonne séance dimanche dernier. Non, mais moi, je parle aussi de l'allure progressive. On avait fait en 12 minutes. T'étais pas là, mais on était ok. 4 ou 5 dans le groupe et c'était Ah trop oui. bien. C'était magnifique. Donc voilà, à toi de me poser une petite question. Est-ce que tu te sens vraiment en forme? T'es vraiment à ton pic de forme? Ou alors dans 3-4 mois? C'est la même question que tu me poses. Non, j'ai pas fini. Et dans 3 mois, au mois de mars-avril, juste après les crosses, où tu seras au pic de forme et tu peux claquer un très beau chrono sur 10 semi. Ok. En fait, moi, là, en ce moment, là, début de fin de saison 2023, je me sens bien, mais c'est la première fois que je me sens aussi bien. Mais je sais pas, parce que T'es vraiment pic de forme ou tu penses être encore mieux? Je sais pas encore. Parce qu'en fait, là, j'ai eu tellement de régularité, etc., depuis une année où vraiment, là, je me mets à fond dans l'athlé. Ouais, c'est linéaire. C'est que j'augmente d'un coup dites-vous, c'est progressif. mars dernier, j'ai fait 36-46. Là, je suis en 35-45. Une minute de sur un parcours difficile. Ouais. Donc, une minute. Et encore, même pas un an. Ça fait parce que t'as quand même mis 20 secondes sur le 10 km de Saint-Nazaire, que Saint-Nazaire, ouais. 10 km de Saint-Nazaire était vraiment tout plat et ouais. Là, c'est différent. 30 secondes. En plus. Mais ouais, donc, moi, je dirais que tu seras en meilleure forme. J'espère que je serai en meilleure forme. Okay. Bien sûr, c'est normal. Ouais. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. J'ai le bac aussi cette année. Il y aura peut-être du stress. Le stress, ça joue énormément. Pour l'instant, je peux pas dire. Ouais, il y a les cours aussi qu'il faut prendre en compte et le travail. Aussi, là, mon année, elle est parfaite. Donc, à tout moment, mon année, là, elle sera pas parfaite. Je peux pas savoir. Et je me pose des questions. En vrai, il a une bonne question. Parce que je me pose aussi des questions comme ça. En plus, il y a la piste aussi. Et qui est dur, c'est de maintenir la forme entre le mois de mars, avril jusqu'à juin, juillet. Ouais. Non, ouais. Faudra bien voir. On va rajouter une petite question. Vas-y, si tu veux. Est-ce que tu penses maintenir ta forme de mars-avril jusqu'à juin, juillet, août pour en vrai, oui. Parce que l'année dernière, j'ai pas eu de mal. Parce qu'en vrai, tu fais des courses et t'es pas en mode. Voilà. Donc, oui, je pense avoir. Je vais essayer de garder la même intensité, etc. Puis voilà. Ok. Donc voilà. À toi. À moi pour la question. Alors, as-tu une source de motivation? Un athlète qui me motive? Un mentor? Ce que tu veux. Ce qui te motive pour aller courir. Bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En vrai, déjà courir avec ses potes, franchement, ça te motive de fou. Ouais, parle de tout et aussi courir. Ouais, et je pense que avoir un bon mental, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque entraînement, chaque fois que je cours, ça te forge un mental et ça te donne encore envie de courir, envie de te dépasser, aller chercher des chronos. T'as raison. Et sur un truc. Qui est vraiment source de motivation aussi, c'est les chronos, les temps, les places, être vraiment le meilleur, être meilleur qu'hier, vraiment être la meilleure version de soi-même, et c'est ça que je recherche. Donc voilà. Et après, oui, il y a en termes d'athlète, on va dire. Attends, oui, juste avant sur ce que tu parlais. Ouais. Sur par exemple, moi, de m'entraîner, si je m'entraîne pas 1 ou 2 jours d'affilée, mais pendant l'autre jour d'après, j'aurai la flemme. L'autre jour d'après, ouais, c'est vrai. J'ai fait une semaine où j'ai été aller courir le mercredi. Je me suis dit non, j'ai pas envie. Et c'était il y a longtemps, hein, parce que voilà, j'étais pas en mode à fond. Jeudi, non, c'était il y a pas longtemps, mais c'est juste qu'il y avait d'autres trucs en rapport, je sais plus c'était quoi, mais je pouvais pas aller courir, quoi. Et j'étais crevé. C'était pas Château-Gontier? Jeudi, non, c'était clairement avant, c'était en septembre peut-être. Ah, ok. Jeudi, je suis pas allé courir, vendredi, je suis pas allé courir, samedi, je suis pas allé courir, et dimanche, je suis allé courir 8 km. Et en fait, j'étais démotivé, ça m'avait démotivé de pas courir, et en fait, après, je suis reparti sur une semaine, tu vois, normal. Ouais. En fait, dès que tu nous, c'est vrai qu'on coupe souvent un jour, quoi. Ouais, et en fait, moi, sinon, en vrai, je dis je coupe. 2 jours max, quoi. Non. Ouais, après, c'est une semaine. Sinon, si je coupe, c'est parce que en vrai, non, je coupe, mais pour moi, c'est pas couper. En mode, si je coupe, c'est vraiment, je mets peut-être 5 km dans une journée, quoi. Ouais, okay. J'aime bien mettre un petit footing, quoi. Si j'y vais, par exemple, mardi, là, j'étais un peu fatigué, je suis pas allé courir, mais je suis allé courir 2 fois le jour d'après, quoi. Ok. Parce que moi, du coup, en termes de motivation, d'athlète,
que j'aime bien regarder, c'est Étienne Daguinos. J'aime beaucoup cet athlète. Un jeune athlète français. Ouais, très bon. Il est franchement très fort. Et... Putain, j'ai regardé en plus son podcast. Le podcast, ouais. Mais j'ai vu aussi en junior, il a gagné, je sais pas, la France de course. Ouais, il a 2 fois même. Ouais, cadet junior. Non, junior 1, junior 2, je crois. Ouais. Puis cadet, je sais pas, peut-être, ouais. Mais il est vraiment bon et franchement, il peut rivaliser avec le meilleur athlète du moment qui est Jimmy Ressier. Après, il y en a qui sortent. Ouais, il y a Zidine Apps qui est pas mal aussi en ce moment, donc. Mais franchement, ouais, j'aime beaucoup. Et aussi, il est sponsorisé par ASICS. En fait, il a du flow quand on regarde. Il a une belle foulée et tout. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Moi, je réponds aussi personnellement. Moi, tu sais qui, je pense que tu sais qui. Oui, dis aux internets. C'est Julia Wanders. Moi, vraiment, en plus, je l'ai dit depuis. ASICS encore. Ouais, ASICS, mais en fait, Julia Wanders, depuis que j'ai commencé, c'est lui. 2018-2019, je fais que de le suivre. Et même sa foulée à regarder, elle est magnifique. Ouais. Et en fait, il a des grandes jambes. Son mental, il est magnifique aussi. Faites un film sur Julia Wanders sur Netflix, s'il vous plaît. Ah oui. J'imagine. Ce serait ma source de motivation. Ou sur Amazon. Plus sur Amazon, j'ai pas Netflix. Non, mais ça serait ma source de motivation tous les jours. Je pense, Julia Wanders, moi, je regarde des vidéos, par exemple. Avant, des fois, t'as pas envie d'aller courir. C'est normal, comme tout le monde. Des fois, t'as pas trop envie. Donc, je me dis, je vais regarder une petite vidéo de Julia Wanders, hop là, ça va me motiver, et puis voilà, et c'est reparti. Mais ce serait cool de le revoir en forme, Julia Wanders, à son pic de forme. Il est en forme, hein, je sais plus, il a fait la course de. Il a fait 10 km de Lille. Ouais. Non, mais à Genève. Ouais, Genève. Ouais. Il a fait une bonne. Là, quand je sais plus. Non, septembre, octobre, novembre, je sais plus. Mais dans il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas hyper longtemps. Ah oui. Parce que je sais que. Ouais, en fait, pour qu'il revienne à sa forme, à sa meilleure forme de 27-25, je crois, sur 10, un truc comme ça, c'est vraiment costaud et c'est le record d'Europe. Donc, donc c'est chaud de revenir à son niveau, mais j'espère qu'il va réussir. Et... Ouais. Mais même, il s'entraîne. C'est un athlète qui il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne. Beaucoup, peut-être trop des fois, mais bon. Avant. Ce qui est bien, j'ai pu écouter son podcast et j'ai l'impression qu'il se donne un peu moins à l'entraînement. Enfin, il essaie de plus gérer, donc j'espère qu'il va retrouver son niveau original. Il dit ça, mais il est comme à 180 par semaine. Oui. Ça avant, il était avec l'entraîneur, je sais plus c'est qui. Mais Renato Canova, il était à plus de 200 par semaine. Ouais. Puis lui, apparemment, il fait pas mal d'entraînements en trop, il veut toujours en faire plus. Je suis un Wanders, donc limite en faire un peu moins. Enfin, lui dire d'en faire moins. Ouais. Souvent, on lui dit ça, et puis voilà. Pas par son entraîneur. Voilà. Donc à toi. Petite question. Sur question. Pourquoi tu rigoles? Vas-y. C'est honnête maintenant. Oui, vas-y. Est-ce que entre une chaussure normale des ASICS, enfin l'équivalence par exemple qui est aussi bien mais sans plaque carbone, et là vu que t'as les Magic Speed 3 avec plaque carbone, j'ai envie de savoir si vraiment avec les plaques carbone ça te fait gagner du temps, et par exemple tu peux gagner 1 minute sur un 10 km et ça c'est pas du tout un effet placebo. Ok. On va peut-être expliquer juste que c'est un effet placebo pour ceux qui savent pas. C'est un se dire côté qu'il y a plaque carbone, quoi. C'est un côté psychologique dans ta tête. Tu penses que ça fait que de ça. Il y a que grâce à ça que tu gagnes du temps. Voilà. Non, en fait pour l'instant je peux pas trop dire parce que Château-Gontier c'était une course avec du vallonné et tout. Donc en vrai j'ai pas énormément. Oui, je savais que j'avais la plaque carbone, je la sentais. Mais demain tu me dis. Attends, en mode si je dois choisir une chaussure pour faire une course. Non, si tu penses que la plaque carbone fait gagner du temps qu'une chaussure normale que tes Pegasus par exemple. Gagner du temps, oui, je pense un peu, bien sûr, ça va t'aider. Mais je pense que, regardez, en 2018, il n'y a pas de carbone. J'ai un Wanders, il a battu le record d'Europe 140. Après, peut-être il y avait une petite aide. Si, il avait une plaque carbone. Non. Si. Non, c'était pas une plaque carbone. Si. Non, je te jure. En 2019 Non, quand il a battu son record, c'était pas une plaque carbone. Si. Non. C'est sûr. Parce que ils sont sortis en 2017, les plaques carbone. Je crois pas que c'était une plaque carbone. Tu regarderas, mais. Tu peux regarder maintenant? Non. Non, peut-être c'est une plaque carbone. Moi, je pense quand même. Mais après, je crois pas que c'était une plaque carbone. Mais c'est pas grave. Mais avant, il y avait pas les plaques. Il n'y avait pas les plaques carbone.
Ouais. Et en vrai, c'était pas des chronos nuls. Tu vois, moi je dis, personnellement, c'est l'entraînement, bien sûr. Moi, demain, je fais pas l'entraînement. Je fais moins d'entraînement qu'aujourd'hui, mais j'ai une plaque carbone. Mais je fais le même chrono. Je vais pas faire le même chrono que même si j'avais pas une plaque carbone. Oui, bah oui. Bah, moi, je pense que, pour moi, en tout cas, je sais que la plaque carbone, ça te fait gagner un peu de Oui, temps. mais c'est l'entraînement qui va t'aider, qui va te... Oui, t'aider, mais je veux dire, par exemple, si... Bien sûr, moi, oui. Par exemple, ta question. Imaginons, tu fais un dimanche, tu fais une course sans plaque carbone, tu cours. Et j'ai fait une meilleure course que toi à Saint-Nazaire. J'ai fait 36,08 sans plaque carbone. C'est vrai. Oui, mais on n'avait pas le même niveau, peut-être. Oui. Et moi, j'avais un poids de côté. Oui, mais 36,08, j'ai battu quand même Voilà, j'ai fait une bonne course. Ouais, c'est vrai que t'as fait une bonne course. J'ai enfin. Oui, voilà. Ouais. Bon, voilà. Bref, oui, voilà. je préfère avoir la plaque carbone. Il y a un débat, je crois. Il y a un débat, Ouais. on peut faire ça. Mais je préfère avoir la plaque carbone maintenant, bien sûr. Je pense qu'on peut faire une vidéo, un podcast sur ça. Ouais, quand tu passes sur une plaque carbone, c'est dur de plus faire de courses sans plaque carbone. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, voilà. À moi? Oui. Penses-tu la régularité de l'entraînement joue sur la progression ou peut-on se permettre de prendre des jours de repos, voilà. On a un peu parlé de ça. Bonne question. T'as vu, j'ai des bonnes questions. Ouais, la régularité, bah, c'est le plus important, il faut être constant. Par exemple, si tu fais, par exemple, 60 km une semaine et un autre 20 km la semaine ou 10, vaut mieux faire 40 chaque semaine. Être le plus régulier possible pour vraiment être constant. Et voilà, enfin, c'est le plus important. Faire aussi des entraînements en fonction de ton niveau, de la qualité, c'est important. Prendre des jours de repos, c'est aussi ou peut-on se permettre de prendre des jours? Non mais je dis des jours de repos, c'est pas par exemple 2 jours tu cours pas. Oui, bah ça dépend pour chacun, ça dépend de le niveau, de ce que vous faites, de ce que vous préparez, mais les jours de repos, ça bien peut être sûr, important. bien sûr, faut des vacances. Oui. Moi, ça c'est sûr. Faut arrêter pendant la saison au moins 1 ou 2 semaines. Et par exemple 3-4 jours pendant la saison, tu vois, où t'as fait des courses, et que tu te dis, bah tiens, je vais m'arrêter 4 jours, je vais faire une jour. Bah les pros, c'est ça. Alors, en fait, ce que tu veux dire, dans le sens, c'est que, par exemple, si t'es en bonne forme, tu vas couper une semaine, alors que t'as un 10, 3 semaines après. Non. Ah non, là, Je sais pas comment elle est formulée ta phrase. La question? Dans quel sens? Bah, en mode, est-ce que c'est bien d'avoir de la régularité ou Oui. tu t'en fiches de la régularité et tu peux faire des jours de repos comme ça quand tu veux, etc. Ok, d'accord, je vois. Bah non, Tu l'as répondu. J'ai répondu. Voilà. Exactement, j'ai répondu. Voilà. Il faut toujours. Bah après, petit aparté. Oui, il faut toujours un peu de repos. Il faut un jour de repos, par exemple, entre 2 séances. Oui, voilà. Ça, c'est important. Ou aller faire De du bien vélo, récupérer. ou aller. Ouais. Personnellement, j'en fais Des pas. Des entraînements trop, croisés, et tout. ça peut être efficace aussi. Ouais. À Moi. Quelle est la meilleure course que t'as réalisée depuis que t'as commencé l'athlétisme? Oh, attends, mais j'ai pas une carrière. T'es une grosse carrière. Depuis tout petit. Celle que j'ai préférée, mais depuis tout petit. Qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Que ce soit en cross, sur un 10 km. En fait, c'est cette saison qui m'a marqué. Bah oui, dis. Parce qu'en fait, les autres saisons, j'étais pas à un bon niveau. Bah, je vais dire que j'étais à un niveau, mais je m'entraînais pas comme maintenant. Et ça, en fait, je regrette un peu. Mais après, si j'ai pas l'envie. Mais je regrette un peu parce que si j'aurais fait la régularité déjà avant, j'aurais peut-être été à un meilleur niveau maintenant. Mais après, c'est pas grave. Mieux tard que jamais. Oui, voilà, maintenant je fais. Donc, la course que j'ai préférée. En vrai, Château-Gontier, je trouve, elle était magnifique. C'est ta meilleure course? Non, c'est pas ma meilleure course, mais elle était magnifique. Moi, j'ai l'ambiance. un cross, mais. Un cross, toi? Ouais, je pense pour toi. Pour moi, un cross? Ouais. Non. Celui de la chapelle. Non. Non, c'est c'est pas ma course que je. Que t'as mieux réussi, hein. Non, c'est pas ça, c'est celle qui t'a marqué. Ouais, ok. Moi, je te dis, Château-Gontier, comment on a fait la course, le public qu'il y avait. Ouais, ce public est incroyable. La C'était nuit bien. aussi, Ouais. j'ai adoré cette Je course. sais pas, il y avait combien de spectateurs, mais c'était de la folie. J'ai adoré cette Franchement, course. faut la refaire. 10 km de Carquefou. Faut la faire. Non, oui, 10 km de Carquefou m'a marqué aussi. Ah l'année oui. dernière. En fait, je suis parti sur des bases de 37, donc en 3,40. Ça faisait une semaine qu'on était revenu du stage. Mais j'étais bien. Mais j'ai accéléré, j'ai fait que de doubler toute la course. Et puis, 36-46, c'était un record. Maintenant, j'aurais un peu le seum. Voilà. Du coup, la course, c'est Château-Gontier. Carquefou, Château-Gontier. Je peux pas dire. Ok. Je dirais plus Carquefou parce que c'est plus avant que maintenant. Et puis voilà. Voilà. Il manque pas une question. Non, là c'est bon.
Maintenant, on passe au... Dernière Ah si, moi. Oui. Si demain, on te dit de partir en altitude, de vivre en altitude, fond remote, etc., dirais-tu oui directement ou il te faudrait du temps pour y réfléchir? Le Kenya, ce sera... non. Ah ouais? Ouais. J'aimerais pas vivre là-bas. Non, mais vivre... Ouais, si, c'est lui là. Oui, mais... Ouais, c'est lui. Non, j'aimerais pas vivre là-bas parce que le confort, j'aimerais pas. Et je veux un minimum de confort quand même. Oh là là. Oh, bah, c'est clairement différent. Et moi, tu me dis d'aller au Kenya, mec, j'y vais tirer. Après, tu fais que de courir, c'est ça que j'aime bien, mais bon. Mais ouais, en fait, c'est juste... Ouais, mais... Ah, je sais pas. Après, j'ai jamais été au Kenya. Après, moi, je vais pas aimer. Ouais, faut se rendre compte, je pense, quand même. Moi, si c'est des gens dur, quand même. C'est là... Enfin, faut... Ah oui. Faut aimer, hein. C'est pour ça. Tu vois, c'est... Moi, ce que je dis, faut partir un mois, faut partir quelques mois au début, et puis après, comme j'ai envie de dire, si tu veux vivre là-bas, faut tester, en fait. Faut tester en stage, tu vois. Donc oui, alors, si tu partirais en Faut remeux... Non. Il y a le ASICS, hein. Non, il fait froid là-bas. Vas-y, toi. Oh, non. Mais ASICS, tu sais qu'il y a un peu quand ASICS maintenant à Fort-Romeu. Pas loin de là-bas? Bah, par exemple, Peter Munoz, quand il était à Fort-Romeu, c'était avec le camp ASICS. Il y a tous les mecs qui sont sponsorisés par ASICS qui sont là-bas. Qui sont venus, peut-être. Qui a une maison ASICS. Ah, ok, je sais pas. Bah, non, Tu moi voudrais pas vivre à Fort-Romeu. Non, il fait froid. Non, je suis très bien ici. Non, mais oui, mais par exemple, pour Fort-Romeu, l'été, tu reviens. Non, en vrai, moi, je peux faire des stages. Parce que être tout le temps en altitude. Encore, si t'es quelqu'un qui fait pas mal de ski, ok, je veux bien. Mais non, oui. Moi, en fait, j'aime pas l'atmosphère du froid. Moi, je suis quelqu'un de frileux, donc j'aime pas trop. Kenya. Oui, j'avoue que c'est deux atmosphères complètement différentes. Ouais, c'est complètement parce que Font-Romeu, il fait assez froid, même l'été, je crois. Et non, ouais, mais le soleil, il tape. En montagne, il tape, le soleil. Ouais, il tape, mais il doit faire quand même... je sais pas. Peut-être 5-10, ouais. Quoi. Mais il y a le Kenya où là, il fait vraiment bon, et ça, c'est cool. Moi, demain, je me disais, aller au Kenya, j'y vais. Hein. Parce que là, il caille en ce moment, moi, j'ai bien envie de dire. En vrai, j'hésite même pas. Hein. Et j'aime pas trop la chaleur en plus. Ça serait cool. Mais mec, j'hésite. En vrai, non, faut que je teste avant, mais j'aimerais trop. Voilà. Bon, allez. Toi, dernière question. Ok. Est-ce que tu penses qu'avoir une communauté sur Instagram, sur YouTube, t'aide à te pousser à l'entraînement, te donner beaucoup plus aux compètes, à te pousser? Par exemple, en course, les gens, ils te connaissent. Bah ouais. Via les réseaux, etc. Ouais, qui te connaissent, ils peuvent te pousser ou même, tu vois... avoir une communauté, enfin des encouragements Alors, oui et non. Parce qu'en vrai, tu peux réussir sans avoir une communauté, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais en vrai, oui. C'est une autre source de motivation, je trouve. Ouais, ça, pas moi. En fait, moi je trouve ça t'aide à courir. Attends, c'est moi, faut la question. C'est vrai. J'ai ma réponse en fait. Oui, bah pas moi. En fait, oui, mais c'est pas ça qui va te pousser à être pro, qui va te pousser à être le meilleur, tu vois. Ça va t'aider peut-être en confiance d'avoir des personnes qui sont derrière toi, mais pas à faire des perfs. Ouais. Voilà. J'ai bien répondu. Oui. Et toi, tu penses quoi? Moi, je pense que ça peut aider. En fait, ça peut s'entraider mutuellement avec les coureurs qu'on peut côtoyer tous les jours, et c'est ça qui est bien. Et puis, on peut aider à pousser quelques personnes à se dépasser. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, d'avoir des personnes d'avoir une... Bah, une communauté, oui. Une communauté. Ouais. C'est eux qui t'encouragent. Ouais, ils t'encouragent. Okay, j'ai bien compris la question. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on passe au tu préfères. Tu préfères. Donc ça aussi, on va débattre aussi un peu, si t'as envie de débattre, etc. Il manque un tu préfères. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi, Bon, je commence alors. Vas-y. Non, je commence, j'en ai une de plus. Oui, logique. C'est pas logique. Alors, tu préfères, je sais déjà la réponse, il l'a dit tout à l'heure. Tu préfères Julian Anders ou Etienne Daguinos. Je l'ai vu. Ouais, Daguinos, il n'y a pas de débat. Ouais, pas de débat. Pour lui, mais moi, après, ça dépend pour vous aussi. Championnat de France de cross ou 10 km en moins de 35 minutes? Tu sais que ça, c'est vraiment le truc, je sais pas. Et t'es obligé de choisir. Là, j'ai rien à faire. Attends. J'ai rien à faire, je veux que tu dises la vérité. Non, championnat de France de cross. Parce que tu km Attends, ah oui, parce que tu peux pas le faire après 35 dans la saison, je peux pas le faire. Non. Ah, ok. Ah, Est-ce que je le ferai plus tard? Oui, tu peux le faire plus tard. Oui, tu peux le faire plus tard. Bah, bien sûr, comme le championnat de France de cross, tu peux le faire plus tard. Ah ouais, je pense championnat de France de cross quand même. Parce que t'as une deuxième possibilité l'année prochaine, vu que t'es junior 1. Ouais, je sais, mais... Putain, j'avoue que tu peux. Non, dis mec, je sais pas. Non, en vrai, je pense...
En fait, en ce moment, je préfère faire un 35 minutes, je sais pas pourquoi. Ok, ça va. Donc, on va 10 km, 35 Ok. minutes, parce toi que, à moi, saison hivernale, donc cross, etc., ou saison estivale piste. Pas Il y de a que route, de hein. piste. Il y a pas de route. Là, je parle pas de route. Bah, hivernal. Hivernale, cross? Oui, Ok. félicitations. Et en termes de chaleur, en termes de... En termes si. Tu Pour préfères courir à l'entraînement Ouais, tu préfères courir dans le chaud, où tu transpires comme un fou, ou dans le froid. Mais dans le froid, pas Comme comme, là. pas comme on a eu il y a 2 jours, tu vois. Plus dans le froid où t'as froid. Et tu pètes ton t-shirt. Non, pas comme toi, le mec il a un t-shirt à 1 degré. Alors Je sais pas. En fait, ça me dérange parce que quand il fait trop chaud, j'aime pas. Ouais, moi aussi, mais en fait on est trop compliqué. C'est pour ça Mais que- non, moi, je pense le froid quand même. Je dirais plus le froid. Ouais, moi aussi je pense un peu plus. Mais j'aimerais bien les vivre au Mais- Kenya. donc c'est trop Ouais, fort. là, en fait, moi, la température idéale, c'est 10-15, donc. Ouais, c'est bien ça. À toi. Hop, j'ai Dans ton j'ai flash. allumé le Ouais. flash. Alors, tu préfères courir qu'avec des chaussures carbone ou courir qu'avec des chaussures sans carbone? Sans carbone. Sans carbone? Non, oui, sans carbone. Ok, parce que- ok. Non, sans carbone. Ok. J'ai l'impression que tu peux te blesser vite, rapidement. En plus, à mon âge, peut-être que tu peux te blesser plus Ouais, rapidement. c'est vrai, c'est vrai. Non, sans carbone. C'est vrai. Et je serais pas à l'aise. Même. Attends. Et je l'ai même dit tout à l'heure que je préfère avoir la carbone qui juste dans une course et où tu la sens, tu vois, et que dans les entraînements. Non. Voilà, à moi. Allez, je suis bête. J'ai un peu vu. C'est la même chose que j'ai mis. J'ai mis piste route. Ah non, piste route ou ouais, mais ça on me l'a répondu. Vas-y, bon, Route, je passe. route, Oui, route, piste. voilà. 30 minutes sur 10 km ou être champion de France de cross-country. Bah, moins de 30 minutes aussi. Mais oui, mais tu serais. Oui, bah, Ah oui. moi, je m'en fous. Oui, mais être champion de France de 10 sur 10, là, t'es Non, sur Ouais, bah, cross. là, t'es le meilleur athlète de France. Oui, mais je peux faire 30 moins de minutes sur 10, t'es juste région. C'est ça, oui, mais je peux faire ça. Ah Parce ouais. que c'est toujours ce que je voulais faire depuis. Ce que j'ai envie de faire. Oui, bien sûr, je me dis cette question. En mode, il fait pas 30 minutes sur 10 par contre. Ouais, non. Pas encore, j'espère d'ici quelques Non, années. mais non, mais tu fais pas 30 minutes. Si t'es champion de France de cross, tu fais pas Ah 30 oui, minutes oui, sur ok, 10. ouais. Voilà. À toi. Ah oui, oui. D'accord. C'est... Moi, j'aurais dit quand même champion de France de cross-country. Parce que tu peux faire d'autres distances, hein. Tu peux faire 21. Tu peux faire courir qu'avec des chaussures ASICS, qu'avec des chaussures Nike. Mais toi, c'est que les chaussures, toi. Putain. Maintenant. Par exemple, si t'as les Pegasus, t'as pas elle. Si t'as elle, t'as pas les Pegasus. Oui, oui. Et j'ai pas les vapeurs. Mais après t'as... En si fait, t'as- je peux pas dire pour les carbones. Mais après, t'as toutes les chaussures que tu veux. Oui. De Nike ou Oui, de voilà. ASICS. Mais c'est pour ça. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de marque, en ce moment, c'est plus ASICS. Donc, j'irais plus ASICS. Après, Nike, c'est voilà. Des chaussures, allez-y. Hein. Non, en vrai, ASICS, Ça, c'est- en vrai, plus ASICS. Ok. Dernière question pour 20 x 400 en séance ou 8 km à l'heure progressif. Je peux faire 8 km qui est progressif quand même. Que 20 x 400 Ouais. Parce que t'aimes pas la vitesse, toi. J'aime pas la vitesse. Ah, oui, mais tu finis plus par la vitesse sur les 8 km progressifs. Quoi? Tu finis par... Ouais, mais tu finis en 3,20 quoi. Oui. Putain, C'était il faut me suivre. Ensuite... Allez, c'était une fois, c'est bon. J'espère que ça a plus. Non, parce qu'on avait fait une séance et j'avais fini plus vite que lui, puis je devais un peu ça. Non, je rigole. Allez, vas-y. Alors, RP sans casquette ou RP Sans carbone. pas d'RP avec une casquette. Ouais, c'est... Bah, RP sans casquette, parce que dans RP, c'est Ok, bizarre ok. de pas faire d'RP. Oui, bah. Mais oui, parce que moi, je cours tout le temps avec une casquette, parce que bah, c'est comme J'adore. pas un porte-bonheur, mais j'arriverai pas. En vrai, avec ta casquette, on peut faire beaucoup de dilemmes. Ouais. Avoir le bac sans casquette, avoir le bac avec une casquette. Vraiment. J'imagine j'ai une casquette au bac là. Quand il va recevoir son diplôme, il va avoir sa casquette, Voilà. c'est sûr. Bon bah voilà. Fin du podcast, on a vraiment fini. tout fait Je suis des bien étapes. content et- parce qu'on a bien parlé. Je sais pas, on On a a fait combien de temps plus de d'une heure et podcast 1h38 de C'est- podcast. franchement, c'est cool. Pour une première fois. Mm. Je suis très content. Ouais, donc Euh, là, voilà. Pour moi, on va continuer le podcast. Ah oui, on va parler juste des podcasts. Peut-être on aura des personnes qui viendront. On a des invités. Peut-être ça sera juste. Dites-le nous. Voilà, ce sera Voilà. peut-être des podcasts même pas de 30 minutes. On parle de un sujet. Mm. Donc voilà, on verra bien. Moi, j'aime bien les podcasts parce que c'est vraiment le naturel. Mm. Voilà. Ouais, en vrai, c'est naturel, on parle, il n'y a pas de. Là, c'était notre premier Pas essai. de on est montage, il parti- n'y a rien du tout. On a voilà. fait tout à l'improviste, Ouais. à part avec des questions, on avait parlé avant et tout. Mm.
Et puis voilà. Donc moi je suis très content et puis Voilà. toi aussi j'espère. En vrai, franchement, ça a été cool Oui. pour notre première. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire si ça Voilà. vous plaît, si ce format de vidéo vous, Voilà. Et vous sur intéresse. Spotify, si on arrive à le mettre, je sais pas encore, Ouais. c'est vraiment sûr, mais j'espère. Notre Instagram, si vous voulez nous dire des retours, c'est konorun. Ouais. Donc kono.run. Voilà. C-O-N-O-P. C'est tiré du bas, non? R-U-N. Ah, c'est. Je sais plus, mais vous trouverez. Vous mettez Kono espace Voilà. Run, vous allez trouver. Et du coup, en fait, n'hésitez pas à dire, peut-être on peut inviter Voilà. notre coach ou des athlètes, de comment la ils team aussi, s'entraident, parce qu'on a parlé. des amis de Team STL Running. Donc voilà, dites ce que vous en pensez du podcast Voilà. ou même des vidéos qui vous intéressent. Mais s'il y a des personnes connues, des professionnels qui écoutent le podcast, envoyez-nous un message. hein, Ouais, si vous ou voulez des qu'on- invités qui souhaitent Ouais, venir. vous intéresser, Et que ce vous soit nous dites, youtubeurs, athlètes, Même si n'importe. nous dites leur histoire et on vous dit si c'est bien, etc. Ouais, oui, franchement, on peut débattre et puis parler de plein de questions, de Voilà, sujets c'est ça. divers, ça peut être franchement intéressant. Voilà. Et on espère que aussi l'environnement vous aura plu, même si on n'a pas un très gros budget pour l'instant, mais c'est déjà bien. c'est déjà très bien. On commence, mais c'est Donc bien. voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve pour une prochaine. Voilà. Clap de fin. Salut.